Alors, bonsoir, chers amis, bonsoir. Je vous ai promis de vous laisser un petit commentaire à la suite des publications, à la suite de la célébration de la 52e fête de l'unité nationale au Cameroun. Euh, et je vous avais promis de vous laisser ma petite analyse parce que je ne sais pas, j'ai un nouveau public sur ma page qui ne connaît pas le fond de ma pensée, qui ne se soucie pas de comprendre ce que nous faisons ici, et qui vient simplement pour nous laisser des commentaires négatifs. Je vais laisser un commentaire, je vais échanger avec vous sur ce que je pense en ce qui concerne la célébration de la 52e fête de l'unité. Si vous voulez vous partager le direct, hein. Si vous ne voulez pas vous laisser, c'est simplement que je laisse mon commentaire, je laisse ma petite analyse. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bonsoir Linda Solange Bellardan, bonsoir à tout le monde. Et donc, je laisse le commentaire et les uns et les autres viendront écouter. Donc, j'aimerais souligner que après avoir regardé ce défilé du 20 mai à la place des fêtes au boulevard du 20 mai à Yaoundé, nous pouvons dire que c'était un très très beau défilé conduit avec maestria par le général Melingi Nouma, vraiment un ancien de la DSP, un fidèle des fidèles du chef de l'État. Très beau défilé militaire, un très beau défilé civil. On a vu tout l'engagement de l'armée camerounaise à défendre notre nation. Et nous avons vu à travers ce défilé la grandeur même du Cameroun, parce qu'on vous dit toujours, le Cameroun pour nous c'est un grand pays. Et nous avons une certaine idée de grandeur du Cameroun, et c'est pour cela que nous pensons que nous partageons la même vision politique que le président Paul Biya, et donc nous pensons que nous sommes des biaïstes. Et parce que nous avons cette vision de grandeur du Cameroun, nous tenons à ce que euh, tous les points où la souveraineté du pays peut être entachée, que ces points-là soient éclaircis, que nous essayons d'apporter notre contribution. Elle n'intéresse personne, mais nous faisons simplement vivre notre page. Lorsqu'on crée une page Facebook, c'est pour communiquer ses pensées, sa vision, et ceux qui ne sont pas concernés peuvent toujours se retirer. Voilà. Donc, à notre avis, euh, ça me désole un peu les réactions de ceux qui viennent commenter sur ma page. Moi, ma page n'est pas une page publique. Lorsque vous venez sur ma page, essayez de voir si vous partagez la même vision que moi, ou alors si vous avez le même niveau intellectuel que moi pour comprendre les analyses que je laisse souvent sur ma page. Je ne veux pas. Il faut le tuer. Laisse-moi un peu faire mon direct, Iris, s'il te plaît. Remonte en haut, s'il te plaît. Tu fermes la porte. Tu viens m'embêter. Vas-y, d'ailleurs, tu vas à l'école demain, il faudra dormir. Donc, pardonnez-moi, je viens d'être occupée par Iris. Donc, je vous explique que avant de venir sur une page Facebook, rassurez-vous de comprendre un peu, d'avoir le même niveau d'analyse que la personne. Alors, je vais commencer par la participation des partis politiques qui a fait problème parce que l'opposition camerounaise estime qu'étant donné qu'elle a été, pour certains, pour une certaine partie de l'opposition, qui estime que le fait d'avoir été écarté du défilé est la preuve que le Cameroun n'est pas un pays uni, qu'il n'y a pas la libre expression de la démocratie. J'aurais voulu dire à ces partis politiques de l'opposition que le jour de la célébration de l'unité nationale est le jour aussi de la présentation de ce qui marche bien dans un pays. Et si l'on se rend compte un seul instant que pendant plusieurs années, il y a des partis politiques qui ont décidé de faire la politique de la chaise vide. Moi, je ne comprends pas comment un parti politique sérieux comme le MRC, qui refuse de participer aux élections nationales, estime simplement que le défilé est plus important que l'élection. Moi, je veux bien comprendre la logique. Parce que vous savez, nous sommes là pour demander le départ de Paul Biya, mais nous voulons être cohérents envers nous-mêmes et cohérents envers nos convictions intellectuelles. Moi, je ne comprends pas comment un parti sérieux peut se battre pour participer à un défilé et ne pas se battre pour participer à une élection législative. Je veux comprendre la cohérence politique. Et donc, euh, moi, je veux bien comprendre les motivations d'une telle démarche. Pourquoi on peut être motivé à assister au défilé
alors qu'on refuse de participer aux élections, les élections qui sont l'essence même, l'objectif ultime de la création des partis politiques, en considérant que les partis politiques sont le laboratoire des idées politiques qu'on aimerait implémenter en travers des élections politiques. Donc, moi, je ne comprends pas très bien. Deuxièmement aussi, disons-nous les vérités, lorsque un parti politique fait du désordre, comme ce qui se passe aujourd'hui avec le PCRN, et qu'il existe des fractions, ce que les autorités administratives font par mesure conservatoire, c'est de ne pas permettre que ces partis défilent parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir du désordre, des franges qui vont des gens qui viendront dire non, ça ce n'est pas le vrai PSRN, ça c'est le faux. Bon, les autorités administratives, moi, à mon avis, préfèrent prendre des mesures conservatoires et d'interdire simplement la participation au défilé à des organisations qui font l'objet de bruit, de problèmes et tout ça. Quelqu'un vient me demander, je vais lire vos questions, hein. Je vous dis, si vous êtes plus intelligent que moi, allez faire vos directs. Vraiment, je n'aime pas le conflit. Hein? Je n'aime pas le conflit. Où vous me voyez là, moi je n'aime pas le conflit. Je suis très condescendante intellectuellement. Moi je suis sûre que je suis plus instruite que 22 millions de Camerounais. Donc moi, chez moi, il n'y a pas le débat. Je finis de parler et vous écoutez. Il n'y a pas le débat ici. Donc n'allez pas, comme vous amusez souvent. Non, je suis très sûre de ce que je sais. Parce qu'il y a des maîtres qui m'ont dit que je connais plus que nombreux parmi vous. Donc quand je dis quelque chose, ce n'est pas le débat. Je dis qu'un parti politique, dans la vie d'un parti politique, l'objectif le plus principal, c'est la conquête des postes, des positions politiques. Et le défilé ne peut pas constituer un objectif politique. Moi, je ne vois pas ici en France le parti de Marine Le Pen défiler le 14 juillet, encore que les partis politiques ne défilent pas en France. Donc, moi, je pense que je ne sais pas. C'est tout ce que je qualifie de parti moribond, c'est-à-dire opposition moribonde. Les gens refusent de se préparer pour des élections majeures. Les gens refusent de nous déployer leur programme politique, leur vision politique, pour nous dire qu'ils voudraient participer au défilé pour venir faire allégeance à Paul Biya. Où est la cohérence? Où est la cohérence? Donc moi, je pense simplement que le MRC dans la diversion, je commence à ne pas croire que vraiment, peut-être le changement ne viendrait pas de ce côté-là parce que en ce moment, à moins de 2 ans d'une élection majeure comme l'élection présidentielle, on devrait être aujourd'hui en train de débattre du projet de société proposé par les partis de l'opposition et on ne voit rien. Et vous voulez qu'on ne s'amuse pas en publiant Samuel Eto'o parce que c'est le seul fait majeur. On ne voit pas l'opposition camerounaise dans la proposition. On ne voit pas l'opposition camerounaise engagée à renverser le régime. Je vous ai dit que lorsqu'un changement politique est imminent, ça se ressent dans l'espace public. Mais moi, je ne ressens pas ce changement-là. C'est pour cela que j'entre dans la mouvance avec vous. Je me mets à partager les mêmes photos que vous partagez, peut-être avec mes commentaires qui peut-être vous dérangent. Mais la seule actualité qui a cristallisé l'opinion publique pendant cette célébration de la 52e fête de l'unité nationale, ce n'était pas Paul Biya, ce n'était pas les troupes, ce n'était pas les sujets de réflexion sur la cohésion nationale, sur l'unité nationale, mais c'était Samuel Eto'o. Et donc, en tant que participante de notre réseau social qu'on appelle Facebook, je ne fais que relayer ce qui a été l'essentiel de la communication, ce qui a mobilisé l'attention. Et donc, moi, je pense que l'opposition camerounaise ne nous garantit pas qu'elle peut prendre le pouvoir en 2024, en 2025, parce que nous voulons discuter, nous voulons parler du débat politique, nous voulons parler de leur proposition politique pour le changement au Cameroun. Et donc, si l'opposition avait suffisamment travaillé, en ce moment-ci, elle devait être au cœur des débats, elle devait être au cœur de la discussion politique.
Mais si on trouve toujours nécessaire de venir agrémenter nos pages avec l'actualité aussi moribonde que celle qui concerne la FECAFOOT, bon, ben c'est parce que l'opposition camerounaise ou alors les partis politiques camerounais ne nous proposent rien de sérieux. Donc, nous vous demandons simplement de nous pardonner parce que nous sommes ici, sur cette page particulièrement, pour commenter ce qui intéresse ceux qui nous suivent. Moi, je commente. Quand vous partagez des choses, je n'étais pas à Yaoundé, je ne suis pas à Yaoundé pour partager, pour être là. Non, c'est ce que vous partagez que moi je commente parce que je n'aimerais pas commenter sur vos propres pages. Je viens, je commente sur ma page. Si je n'avais pas vu vos photos que vous relayez et avec vos commentaires, je n'aurais pas émis mon avis en ce qui concerne le président de la FECAFOOT. Donc, je vous ai dit à l'entame de mon propos que c'était un défilé magnifique. Le président Paul Biya fait toujours preuve d'une force extraordinaire. On l'a vu présider le défilé, une revue de troupes magnifique. Nous voulons saluer le protocole d'État qui a tenu absolument à ce que la revue des troupes militaires se fasse uniquement, que le président de la République fasse la revue des troupes militaires seul. Le protocole d'État a été respecté. La première dame du Cameroun a accueilli le président à la tribune. Et donc, c'est tout ce que nous demandons, à ce que les symboles de notre pays, que le protocole d'État soit respecté, que la personnalité du président de la République soit respectée. Lorsque nous constatons que le président de la République, l'institution est respectée, nous n'allons pas être en marge des institutions. Nous allons soutenir ce qui est fait. Et donc aujourd'hui, nous envoyons encore toutes nos félicitations au général Melingi Nouma qui a conduit vraiment de main de maître ce défilé militaire. Et nous disons que c'était vraiment la manifestation de la grandeur de notre pays, celle que nous considérons et celle que nous défendons à travers les réseaux sociaux. Donc, quand je vous ai dit cela, je sais que ce qui vous attire ici, c'est pour que je donne un commentaire sur Samuel Eto'o. Moi, je parle de Samuel Eto'o parce que c'est ce qui vous intéresse, les amis. Si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, vous ne partagez pas ça sur mon mur, je ne viendrai pas parler de lui. Je vois les petits esprits qui viennent nous dire oui, trop de jalousie, trop d'acharnement. Nombreux parmi vous là n'ont jamais serré la main de Samuel Eto'o. Moi, je le connais. Je connais le président de la FECAFOOT, je l'ai soutenu. J'ai mis mon argent lorsqu'il a gagné l'élection à rassembler les enfants pour venir l'applaudir parce qu'il avait gagné une élection. J'ai fait une mobilisation dans mon département, dans ma ville qui est Saint-Mélima. Et donc, je ne pense pas que si moi je suis jalouse d'une personne, j'irai jusqu'à mettre mes moyens. Je veux vous dire que rien que pour cet événement-là, je n'ai pas dépensé moins de 5 millions. Parce que je voulais faire honneur à une personne que j'apprécie énormément. Mais s'il y a des divergences d'opinion politique entre nous, vous devez respecter nos positions politiques parce que nous estimons que Samuel Eto'o ne reste pas à sa place de président de la Fédération camerounaise de football, qui est une petite association. Et ça nous permet d'interpeller une deuxième fois le protocole d'État. Après avoir souligné que au niveau de la tribune présidentielle, de l'arrivée du président, de l'arrivée des troupes, tout s'est bien passé. Nous allons faire une analyse assez approfondie en ce qui concerne la présence de Samuel Eto'o dans le carré des invités de la première dame du Cameroun, de la famille présidentielle et des invités spéciaux de la première dame du Cameroun. Lorsque nous nous sommes arrêtés sur cette photo-là, c'est simplement parce que les soutiens de Samuel Eto'o ont voulu faire de ce moment-là le moment de la fête de l'unité. Et c'est pour cela que nous venons commenter derrière. Parce que nous sommes dans un combat d'idées. Nous ne sommes pas en train de faire de la sorcellerie. Ce n'est pas parce qu'on nous a qualifiés de sorciers que nous faisons forcément de la sorcellerie. Vous savez que lorsque vous partez à un événement comme celui du 20 mai, ce sont des événements solennels, ce sont des événements institutionnels. Il est recommandé de respecter un certain dress code. Le dress code pour les hommes, ce sont des tenues sombres ou des tenues traditionnelles. Donc, en principe, si Samuel Eto'o avait voulu passer inaperçu, ou alors s'il avait déjà intégré les principes républicains, il devait s'assurer de porter un costume noir. Mais il est venu, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, avec le même costume, la même couleur que portait le chef de l'État.
Et donc, sur le plan de la communication politique, il y a un message. C'est-à-dire que la personne qui doit être habillée en tenue claire, c'est la personne sur laquelle l'image doit... C'est-à-dire à distance, on doit le capter. C'est le chef de l'État qui doit être habillé de manière très repérable. Donc, lorsque vous portez la même couleur que le président de la République, c'est une faute politique, c'est une faute de communication politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les conseillers en images que nous sommes, les conseillers en communication que nous sommes, conseillons des hommes politiques en leur disant que lorsque vous vous rendez à un événement où il y aura un chef d'État, faites l'effort de porter un costume sombre. Un costume sombre, cravate, et de ne pas voler la vedette à l'autre du jour. C'est juste une question de respect des principes républicains. Vous voyez que sur le plan de l'image, c'était très gênant. C'est-à-dire que tout le monde a souligné que le costume de Samuel Eto'o et le costume du président de la République, curieuse coïncidence, on veut dire, mais lorsqu'on respecte les usages républicains, même sur les billets d'invitation, c'est bien écrit tenue sombre ou d'apparat. C'est ce qui est écrit. Donc, déjà, ça a attiré notre attention. Deuxièmement, je vais vous dire, j'ai entendu des gens venir me faire le commentaire ici que vous n'entendez plus rien. Vous m'entendez? Je vous ai dit, les petites filles là, ne venez pas commenter sur ma page, s'il vous plaît. Je ne suis pas obligé de faire le direct. Je vous disais que je fais mon analyse en tant que spécialiste de la communication politique. Je vous dis que, en principe, quand vous savez que vous partez dans un événement institutionnel, faites un effort de porter un costume sombre. Ne portez pas des costumes de couleur. Parce que généralement, l'hôte du jour, la personne sur qui doit être la caméra, on va aussi lui dire de porter une tenue plus claire pour que, en termes de son image, soit captée. C'est ce que je vous dis. Donc, après, vous allez analyser avec votre niveau d'intelligence. Si c'est entrecoupé, c'est parce que vous ne partagez pas le direct, vous ne mettez pas les likes, c'est parce que les gens signalent aussi. C'est parce que les gens signalent. Donc, si vous ne partagez pas, vous ne commentez pas. Quand vous commentez, appelez vos amis, mettez followers, quelque chose. Je vous dis que c'est un conseil. C'est un conseil que je vous donne. Les prochains 20 mai, ceux qui n'ont pas été invités aujourd'hui, même nous, comme ça, on sera à la tribune d'honneur. Parce que moi, je n'ai pas envie de venir à la tribune avec le billet de Junior ou de Brenda. C'est-à-dire que quand je vous explique les choses, comme c'est tellement loin de vous, comme vous ne comprenez pas, vous venez seulement nous insulter. Moi, je me demande où est le problème. Je vous explique que Samuel Eto'o occupe désormais un poste dans la vie publique au Cameroun. Il est président de la fédération camerounaise, dont sa place devait être parmi d'autres présidents de fédération, soit parmi les ministres s'il a rang de ministre. Mais le billet d'invitation au 20 mai qui a été remis à un président de la fédération, le président d'une fédération, c'est le billet réservé à la famille du président. Et donc nous sommes obligés de faire une analyse. Soit le protocole d'État n'a pas prévu d'inviter Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o, dans ses relations à l'intérieur du palais, et notamment dans la famille du président, s'est vu remettre le billet réservé à Junior Biya. Je vais vous dire comment ça fonctionne le protocole de l'État. Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire que « Oh, tu ne sais rien du protocole d'État ». Moi, j'ai grandi à Etoudi. J'ai habité le camp biariste. Mon grand-père était directeur de la sécurité présidentielle au Cameroun. Donc, ne venez pas seulement nous parler des choses, non. Nous, on connaît ces choses-là. Je vous dis que, à la présidence de la République, on fait une liste des personnalités qui seront invitées. Quand vous êtes une personnalité au Cameroun, on dit Monsieur et Madame Samuel Eto'o, Monsieur et Madame tel. Lorsque vous êtes une personnalité au Cameroun. Maintenant, le directeur du cabinet civil fait des billets
où il n'y a pas de nom. Il dit invite. Bon, après ils vont mettre les noms. Il dit invités spéciaux de la première dame du couple présidentiel. C'est là-dedans que vous trouvez les copines de Madame Biya. Vous trouvez ses invités spéciaux, ses amis qui viennent de Suisse et tout ça. Après, maintenant, il y a les membres de la famille du président. Étant donné que Brenda Biya est à Yaoundé, Junior est à Yaoundé, il y a des billets qui sont faits pour eux. Il y a des billets qui sont réservés, des places qui sont réservées pour eux. Donc, nous pensons que soit il est acté que Eto'o fils n'est plus président de l'Africafoot, donc on le gère comme ça. Le protocole de l'État n'a pas prévu d'inviter Eto'o. Eto'o fils s'est retrouvé avec des billets que n'importe qui peut demander aux membres de la famille du président. Ça pouvait même être le billet de Sandra S. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir devant. C'est ça que je vous explique. Il faut qu'on respecte le rang de Samuel Eto'o. Il a déjà un rang dans la République. Mais la partie où il a été assis là, c'est un désaveu. Ce n'est pas de l'honneur. C'est comme si vous êtes ministre. Si Franck Biya devient ministre aujourd'hui, Franck Biya était assis avec les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi? Parce que il est conseiller du président de la République. Quand vous faites des analyses, essayez un peu d'analyser et de comprendre. Franck Biya est le fils du président. Mais comme il a désormais un poste auprès du président, le jour du 20 mai, il s'assoit parmi les proches collaborateurs du président. Il est assis à côté du ministre d'État Ngongo. Parce que Franck est proche conseiller du président de la République. Mais si vous avez vu le fils Hertz, Franck Hertz, qui est le fils de la première dame, qui est le premier fils de la première dame, les jumeaux, il était assis devant Samuel Eto'o parce que c'est le carré réservé aux enfants de Chantal Biya. Donc, plus Samuel Eto'o était à côté de Franck Hertz, et notre raisonnement tient. Puisque la personne qui doit être très proche derrière le fils aîné de Chantal Biya, c'est le deuxième fils de Chantal Biya qui est Junior Biya. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le protocole se rend compte qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a le billet de Junior, mais comme tu n'es pas Junior, tu ne peux pas t'asseoir là, on vient discrètement te dire de reculer, d'aller derrière, parce que c'est la place réservée à Brenda Biya et à Junior Biya, qui sont les cadets de Franck Biya. Moi, je ne cherche pas les abonnés, ma page n'est pas monétisée. Donc, je ne veux pas vos commentaires à la con ici. Je dis, en fonction de ce que vous partagez, ce n'est pas moi qui ai partagé les photos. Je viens faire une analyse parce que je vois vous commenter dessus. Si les Églisiens, si les Camerounais, parce que je les respecte, n'avaient pas fait de Samuel Eto'o le point d'orgue de cette journée, nous, on n'allait pas venir faire une analyse sur lui. Nous disons que c'est une humiliation. C'est un désaveu, le fait que Samuel se retrouve à Yaoundé sans le biais qui est réservé au président de l'Africafoot. Même s'il devait s'asseoir derrière moi les combis, mais le simple fait qu'il s'asseye avec l'invitation du président de l'Africafoot, c'était une preuve qu'on respecte sa place de président de l'Africafoot. Mais s'il se retrouve avec un biais, parce que c'est les gens de la famille, ça veut dire qu'on ne considère plus qu'il est quelque chose là-bas, dans la vie publique au Cameroun. C'est ce que je viens vous expliquer. Parce que lorsqu'on considère votre place, comme vous voyez les membres du gouvernement serrés là, non, c'est leur place. Ils sont peut-être 100 ministres et assimilés. Donc comme ils sont assis là, avec les chaises carrées, c'est leur place. Même s'ils sont derrière, même s'ils ne voient pas, mais c'est leur place. Mais c'est comme si on déplace un ministre, on dit viens t'asseoir devant, à côté de Franck S. C'est de considérer qu'il n'est plus ministre. C'est ça qu'on est en train de vous dire que vous avez vu Franck Biya. Il était assis avant le SGPR. Ça veut dire qu'il est le plus proche collaborateur de Paul Biya. Et après lui, le SGPR.
Donc vous devez comprendre, la politique, la communication politique, c'est ça. C'était encore mieux que Eto'o soit assis derrière que la place qu'on lui a donnée là. La place qu'on lui a donnée veut dire qu'on n'avait pas réservé un billet pour lui. Et les gens du cabinet civil, et ensuite qu'il est à Yaoundé, ont cherché des billets de la maison, des enfants, des billets, ceux qui ont dit qu'ils ne partent pas. On a dit, bon, donnez le billet alors à Samuel. C'est comme ça que Samuel se retrouve avec un billet réservé aux enfants de Chantal Biya. Parce qu'en temps normal, lorsqu'on invite une personnalité, on invite en couple. Mais vous voyez bien que la place, parce que je vous dis que le petit carré là est réservé. On sait qui vient et qui ne vient pas. Et on peut remarquer que le siège où Samuel est assis n'est pas un siège prévu pour un couple. Parce que je vous dis qu'à ce niveau-là, on ne s'assoit plus n'importe comment. Là où Samuel était assis là, on ne s'assoit pas là-bas par hasard. C'est pour ça qu'on l'a déplacé. On sait que Junior n'est pas marié. C'est pour ça que j'ai dit que on a donné le billet de Junior à Samuel Eto'o. C'est Junior Biya qui n'est pas marié. Regardez que Frank S est marié. C'est pour ça que son billet est un billet Monsieur et Madame Frank S. Ils étaient assis là. Ma petite soeur qui m'insulte ici sur Facebook, comme elle n'est pas légalement mariée, elle n'a pas eu le billet qui permet qu'elle s'asseye là-bas. Donc, je vous dis que le protocole d'État maintenant, c'est le feu. Donc, Frank S est venu avec son épouse. C'est pour ça que la chaise qui est à côté de Frank S est réservée à Madame Hers. La chaise que Samuel a occupée, si c'était une chaise qui lui était réservée, on sait qu'il est marié, on devait lui envoyer une siège, un billet, Monsieur et Madame Eto'o. Et donc, si par mégarde, sa femme était absente, on devait voir une place vide à côté de lui. Et cette place-là, à ce niveau-là, personne ne pouvait s'asseoir dessus. C'est ce que je vous explique. Que les chaises là, les chaises carrées là, les chaises qui ressemblaient à la chaise de Chantal et Paul Biya, parce que c'était les mêmes chaises, les chaises carrées. Mais quand le défilé commence, on voit bien comment Samuel Eto'o est derrière et il est désormais dans les chaises rouges qui avaient le dossier rond. Il faut observer. Lorsque Samuel arrive, il s'assoit sur une chaise, le dossier est carré. Mais lorsque le président de l'Assemblée nationale arrive, Eto'o est désormais derrière et le dossier de la chaise est désormais rond, les simples chaises rouges. Donc, on vous explique comment fonctionne le protocole d'État. Pour ceux qui viennent nous dire, oh, les doctorats du dimanche, oh, ceci, cela, ça n'occulte en rien que quand je parle sans prévenir, il y a quand même 7000 personnes connectées, 700 là qui regardent réellement. Nous, on ne cherche pas les abonnés. Moi, ma page n'est pas monétisée. Je ne cherche pas à être connu. Je vous montre mon canapé. Donc, je vous explique que, à ce niveau, c'est la preuve d'un désaveu. Le protocole d'État n'a pas prévu un billet pour le président de la FECAFOOT. Et donc, chacun utilisant ses réseaux, Samuel c'est l'ami de Junior. Samuel Eto'o c'est l'ami personnel de Junior. Junior lui dit, moi je ne pars pas, je te file mon billet. Sauf que quand il arrive avec un tel billet, le protocole d'État, tu vas présenter le billet, on va voir le carré, on va t'indiquer. Mais il y a des gens qui vont te voir et vont dire, allez le déplacer. Ce n'est pas sa place. Parce qu'au début, il est assis derrière Madame Moudiki, qui est l'amie intime de la première dame. Mais quand le défilé commence, on voit bien qu'il a reculé. Il n'est plus derrière Madame Moudiki. Ça veut dire qu'il y a un responsable de la présidence qui l'a vu et a dit, allez le déplacer. Parce que là, c'est le ventre de la famille du président. C'est pour ça qu'on vous expliquait que nous devons analyser cela comme la preuve d'un désaveu. En temps normal, toutes les institutions qui collaborent avec l'État reçoivent des billets. La FECAFOOT reçoit souvent les billets du président de la FECAFOOT. Et dans ce billet-là, même si c'est une chaise au Shabbat, il doit s'asseoir là-bas.
Parce que c'est sa place. C'est la preuve qu'on reconnaît sa place. Mais s'il se retrouve avec un biais devant, ça veut dire qu'on commence à dire que on ne te reconnaît plus là-bas. On ne te veut plus là-bas. Donc, moi, je voulais seulement vous faire cette petite anniversaire. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, c'est faux, Junior ne peut pas dire, a été, je ne peux pas. Mais Junior au Cameroun n'est pas venu. Brenda au Cameroun n'est pas venu. Ça veut dire qu'il y a eu 2 billets parce que leur billet était réservé. Il y a eu 2 billets qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été honorés. 2 places qui n'ont pas été honorées. Quand Brenda était plus jeune, on la voyait bien à la tribune. Mais si elle estime que les habits qu'on demande pour porter pour aller à la tribune, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Elle ne vient pas au défilé. Parce qu'il faut être en tailleur, il faut être machin, il ne faut pas être habillé n'importe comment. Si elle ne veut pas, elle ne vient pas. Sa place, son billet sera disponible. Elle peut le donner à qui elle veut. Mais quand la personne va arriver, on va lui dire, oui, c'est vrai que c'est le billet de Brenda, mais tu ne peux pas t'asseoir où Brenda devait s'asseoir. Et c'est ce qui est arrivé à Samuel Eto'o. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est un débat. Je vous dis que il n'a pas reçu le billet du président de la FECAFOOT. Or, le président de la FECAFOOT reçoit un billet en tant que président de la FECAFOOT. Même si c'est au Shabbat, c'est son billet. Mais là, c'est le billet de la cuisine. Lorsque tu es assis derrière la meilleure copine de Chantal Biya, ça veut dire qu'on ne te considère plus que tu occupes quoi que ce soit au pays. Chantal Biya a un billet. Chantal Biya a sa place réservée par le protocole d'État. C'est pour ça que je vous dis qu'à ce niveau de place-là, ce n'est pas le hasard. Il y a les places, et les places ont même les numéros. Mais si on se rend compte que vous êtes venu avec le billet de quelqu'un d'autre, c'est comme si le ministre des Sports me donne son billet. Et on constate que j'ai le billet du ministre des Sports et je suis assis à côté d'autres ministres. Les gens vont me regarder, on va envoyer le protocole venir me déplacer. Parce que malgré le fait que le ministre m'a demandé d'aller le représenter, mais je ne suis pas ministre. Donc on va venir me déplacer. Lorsque je vais me présenter avec le billet, on va me laisser passer. Mais après, lorsque je vais m'asseoir, il y a un autre service du protocole d'État qui va venir me déplacer. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas ministre assis parmi les ministres. C'est une question de sécurité. Donc vous comprenez, c'est cette analyse-là. Parce que vous avez fait du triomphalisme sur une photo qui signifie en réalité que l'État est en train de désavouer Samuel Eto'o. Je vous ai vu faire du triomphalisme. C'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et j'ai fait un petit commentaire ironique. Parce qu'on sait comment ça se passe. Tu ne peux pas être invité spécial dans un pays où tu occupes déjà une place. Tu es invité spécial comment? Ça veut dire que c'est les billets de la cuisine, les billets des copines et des copains de Chantal Biya. Non. Même si tu es un enfant de Paul Biya, ta place doit être réservée en fonction de ta position. Quand tu as déjà une position dans l'État. Vous avez vu Franck. Franck, maintenant, sa position, comme il est au palais, il est assis là-bas au palais, avec les gens du palais. Il n'est pas assis avec la famille. Or, c'est le premier fils du chef de l'État. Mais quand on a vu Eto'o, et c'est sûr, avec vos photos qui ont commencé, les gens ont dit que déplacer le vite fait. Parce que ce n'est pas sa place, c'est la place de Junior. Donc, on vous dit que nous, notre démarche sur les réseaux sociaux, c'est simplement venir vous apporter un éclairage par rapport à ce que vous commentez. Si vous n'aviez pas décidé que cette photo-là, assise sur une chaise qui ressemble à celle de Paul Biya et Chantal Biya, c'est bien la preuve que actuellement, l'après Paul Biya au Cameroun, c'est lui. On vous dit non. C'est vous qui faites du mal à Samuel. On vous dit non. C'était la place de Junior. Il a eu le billet de Junior. On lui a dit, même si tu as le billet de Junior, que ton billet te permet d'être assis là, mais toi, tu n'es pas Junior. Va t'asseoir derrière. C'est ce qu'on vous explique. Il n'a pas été invité. Non, on lui a remis les billets qui sont réservés à la famille. Lorsque Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, est invité, il a un billet spécial. On devait écrire
Monsieur et Madame Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Et le président de la FECAFOOT, sur le plan protocolaire, a sa place. Les billets que Samuel a eus sont des billets qu'on gère à la cuisine de la présidence. C'est-à-dire que chez Baboke, c'est des billets qu'on dit que telle tante, tel enfant, tel machin, les billets qu'on réserve que invite Brenda, invite Junior, invite tel. C'est les billets là qu'on a remis à Samuel. Et nous disons que ce n'est pas normal. Parce que respecter les institutions, c'est respecter aussi le fait que pour le moment, Eto'o est toujours le président de la FECAFOOT. On doit respecter son rang. Même s'il est l'ami de Chantal Biya, on doit respecter son rang. Dans la République, il a déjà une petite position qui doit être respectée. On doit lui donner son billet de président de la FECAFOOT. Bon, Tachim dit, je ne suis pas d'accord avec vous, il était quand même à la loge. Ce n'est pas le fait d'être à la loge présidentielle, c'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ignorance en fait. Si vous êtes assis à côté de Brenda, alors que vous êtes un ministre d'État, c'est un manque de respect. Vous serez assis à la loge présidentielle, mais assis à côté de Brenda Biya ou de Franck S, ça veut dire qu'on vous a méprisé. Vous serez toujours à la loge présidentielle, mais on n'a pas respecté votre rang dans la République, dans le protocole d'État. C'est comme si on prend Gongo, on dit, ne t'assois pas là-bas avec les autres proches collaborateurs du chef de l'État, va t'asseoir avec les Brenda. Il sera toujours à la loge présidentielle, mais ce sera lui manquer de respect. Parce qu'il a une place dans le protocole d'État. C'est ça que vous aimez trop les artifices, vous aimez comprendre des choses qui n'ont pas de sens. C'est vous qui en avez fait le débat de l'unité nationale. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas questionné la question vous n'avez pas posé la question de l'unité nationale, du NOZO. Non, ce n'est pas ça ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est Samuel Eto'o à la loge présidentielle. Nous, on n'a même jamais dit ici qu'il était en exil. Écoutez bien mes directs. Moi, j'ai dit Samuel Eto'o doit revenir au Cameroun. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on arrête Samuel Eto'o parce que ce serait contre-productif. Si vous ne comprenez pas mon français, n'analysez pas. Mes directs sont toujours là, je les garde. J'ai dit que je demande aux autorités de ne pas arrêter Samuel Eto'o, qu'il y a d'autres moyens de canaliser Samuel Eto'o en ne permettant plus qu'il sorte hors du Cameroun. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il est en exil. Non. Vous avez fait de Samuel Eto'o le sujet central d'une fête qui est importante, d'un moment de réflexion sur notre vivre ensemble, sur l'unité de notre pays, sur la stabilité de notre pays, sur le progrès dans notre pays. C'est vous qui avez décidé de changer de sujet et de faire de Samuel le sujet de machin. Moi, je suis sur ma page. Donc, laissez-moi me dire moi. Attends, Karine est là, elle me dit, Karine Bibian Richaud, c'est ce qu'on appelle protocole Mamalène. Tu peux expliquer 100 ans, ça n'entrera pas dans les têtes de certains d'entre nous. Voilà, c'est ce que j'explique. Je ne m'acharne pas sur Samuel. C'est vous qui parlez de Samuel tout le temps. C'est-à-dire que même là où vous pouvez permettre à Samuel de passer inaperçu, c'est vous qui avez mis les photos partout. Oh, regardez, les J.Remi Ngono qui se retrouvent en train d'applaudir le système. Applaudir, vous connaît. Paul Biya vous connaît très bien. On signale mon direct. Hein. Ça venait de se couper là. Paul, appelez vos followers sur ma page, partagez, je sais pas, commentez en mettant followers, je sais pas, parce qu'on vient de couper. Je vous dis que nous, on ne s'acharne pas. Je n'ai pas une page publique. J'ai une petite page qui me permet de voir tout ce que vous faites. Ça veut dire que ma page n'est pas une page où je ne vois que ce que je fais. Lorsque vous faites des commentaires sur un sujet, comme je n'ai pas envie de commenter sur vos pages, je commente aussi. C'est vous qui avez parlé de Samuel, c'est vous qui parlez de Samuel. Moi, j'avais dit je ne parlais même plus, mais vous ne faites que parler de ça. Et donc, quand vous mettez un commentaire, je suis obligé de venir équilibrer en fonction des éléments qui sont portés à ma connaissance. Je suis obligé de venir éclairer votre lanterne. Parce que ça vous plaise ou non, j'ai une petite expérience par rapport à nombreux parmi vous. J'ai une expérience qui me permet d'avoir le recul et de vous dire les choses telles qu'elles pourraient être. Est-ce que le fait de parler d'Eto'o, ça lui fait mal? Est-ce que Samuel vous a dit que quand je parle de lui, ça lui fait mal?
Pourquoi ça vous fait mal? Tout le monde veut commenter sur Eto'o. Pourquoi ça vous fait mal quand moi je parle d'Eto'o? Hein, Karine Gameni? Qu'est-ce qui vous fait mal quand je parle d'Eto'o? Qu'est-ce que j'ai dit de mal sur Samuel depuis le matin? Pourquoi ça vous fait mal? C'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ordre du surnaturel. J'ai dit le regard de celui qui a reçu le billet de Junior. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Est-ce que vous estimez que de tous ceux qui ont une analyse sur les réseaux sociaux, c'est la mienne qui est plus impactante? Pourquoi tout le monde commente sur Samuel? Moi, je ne mens pas. Je n'ai rien dit qui soit faux. Je vous explique que la place que Samuel a eue, c'est une place qui veut dire que l'État ne reconnaît plus une position à Samuel sur le plan institutionnel. Et donc maintenant, s'il s'affiche, c'est sur le plan familial. Donc pour vous expliquer de manière terre à terre, ça veut dire que ceux qui dirigent l'État du Cameroun ne considèrent plus Samuel Eto'o comme quelqu'un qui représente une institution au Cameroun. Et que s'il se présente à un événement public, il vient en tant qu'ami de Chantal Biya, en tant que relation personnelle de la famille. Et donc c'est un désaveu public. Au lieu que vous limitiez seulement au simple fait qu'il est assis dans un carré à la loge présidentielle. Non. Ce n'est pas le carré à la loge présidentielle qu'il faut aujourd'hui à quelqu'un qui, au bout de 3 ans, est toujours président de la FECAFOOT. Il faut qu'il soit à sa place. Derrière le siège de Samuel Eto'o, on devait lire président de la FECAFOOT. Mais derrière le siège, là où il s'est assis, c'est membre de la famille présidentielle. Dans un événement public, dans un événement d'État. Parce que ce n'est pas un deuil, ce n'est pas un mariage. C'est dans les mariages qu'on dit souvent que, oh, vraiment, comme il était assis vraiment à côté des mariés, ça veut dire qu'il est très proche des mariés. Non. L'événement aujourd'hui, c'est que l'État célèbre ceux qui font vivre l'État. Et donc, chacun doit s'asseoir à la place que l'État lui reconnaît. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, l'État aujourd'hui, c'est le seul jour où l'État célèbre chaque personne qui occupe un pan de responsabilité dans l'État. Et donc, c'est le moment où on devait voir que l'État reconnaît Samuel Eto'o comme président de la FECAFOOT. À l'heure actuelle, là, quand on vous donne un poste, sur le siège où vous asseyez, derrière, on doit bien lire Monsieur le Président de la FECAFOOT. Et là, ça signifie que l'État respecte votre rang. Mais lorsque vous vous asseyez sur une place anonyme, où il est simplement indiqué proche de la famille présidentielle ou membre de la famille présidentielle, membre et ami, c'est écrit M, membre et ami de la famille présidentielle. C'est un billet anonyme. On peut ramasser même Katino, elle s'assoit là-bas. On peut ramasser n'importe qui, s'assoit là-bas. Donc, nous, on vous explique parce qu'on sait, qu'on connaît le fonctionnement de l'État. Donc, c'est une place que le Ndem, il s'est retrouvé à Yaoundé sans le billet. Il a dit que si les Camerounais ne me voient pas au 20 mai, je suis mort en guerre. Les gens ont dit là-bas au palais que sauvons le soldat Eto'o, on a trouvé un billet. Normalement, même là où il est assis, peut-être c'est Maman Bébé qui devait être assise là-bas. Comment elle, on l'a fusillé ici. C'était la place de Maman Bébé. Donc là où Samuel était assis là, c'est la gouvernante de la première dame qui s'asseyait souvent là-bas. Mais comme elle-même, elle ne passe plus dans les 2,50 m de la première dame, Samuel a eu le billet qui était réservé en principe à la dame de compagnie de la première dame, qui était absente malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on comprend pourquoi Guilain Chapuis reste ici en Europe. Hein, parce que la présidence est fermée. Nous, on a fermé la présidence, on a fermé les portes de la présidence. Elle au quartier maintenant avec nous, elle regarde le défilé au quartier avec nous. C'est ça. Donc, mais quand on a fini de dire ça, je dis que même si le couple présidentiel dort sur le même lit avec Samuel Eto'o, ça ne nous concerne pas. Dès lors qu'on décide de vous mettre dans la vie privée du couple présidentiel, l'État du Cameroun ne vous connaît plus. C'est ça que je vous dis que c'est un danger. Lorsqu'on décide de vous mettre au même rang que Junior Biya, Junior n'est rien dans l'appareil de l'État.
Mais Junior est un Camerounais qui marche étant gardé. Mais quand on regarde le protocole de l'État du Cameroun, Junior n'apparaît nulle part. C'est pour ça que je vous ai dit, le regard de celui qui reçoit. Junior, quand Junior passe, il a la sécurité. Mais Junior n'est rien au Cameroun. Or, Samuel Eto'o, en principe, est le président de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT, son président reçoit toujours un billet. Mais cette année, exceptionnellement, le président de la FECAFOOT n'a pas reçu un billet. L'État a estimé que la FECAFOOT fait tellement de désordre qu'on ne veut pas inviter la FECAFOOT. Et maintenant, Samuel Eto'o se déplace intuitu personné. Samuel Eto'o ne se déplace pas, n'était pas là à la tribune en tant que président de la FECAFOOT. Et nous pensons que se déplacer dans un événement où chaque Camerounais vient s'asseoir avec son titre, venir s'asseoir de manière anonyme, même si c'était à côté de Paul Biya, c'est un désaveu. C'est un désaveu. C'est pour ça que je vous explique que quand nous qui connaissons bien le système là, quand Paul Biya veut dire Tendem, c'est le moment là qu'il t'appelle encore, tu es plus proche de lui. Je vous dis, ceux qui connaissent bien vont vous raconter l'histoire du vieux nègre et la médaille, qui était le meilleur, monsieur Oyono, le ministre Oyono qui est décidé, qui était le meilleur ami du président de la République avec qui il jouait le songo. Lorsque le président décide de l'enlever ministre, il est en train de jouer au songo avec le ministre, avec le président. C'est quand il sort du palais que son chauffeur lui dit qu'on vient de lire le journal de 20 h, que vous n'êtes, on vient de lire le 17 h, que vous n'êtes plus ministre, monsieur le ministre. Il dit que, mais je venais d'être avec le président, il ne m'a rien dit. Je vous dis que c'est dangereux. Quand on vous laisse déjà être trop proche du président, ça veut dire que votre fin est proche. Moi, je vous ai dit que Mendozé, c'était lui qui était au caveau. Lorsqu'on est parti enterrer la maman de la première dame, il y avait Franck Biya, il y avait Mendozé, il y avait Chantal, il y avait Ernest Mbouchouang. Ils étaient peut-être 5. Hein. 4 jours après, on est venu l'arrêter, on l'a mis en prison. 4 jours après, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et il est mort en prison. Donc vous ne connaissez pas ces gens. Il faut savoir comprendre et quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Lorsqu'on vous a déjà donné une place, asseyez-vous pour être sûr que vous êtes toujours dans les plans des gens là. Restez loin d'eux. Plus vous êtes proche du président et plus vous êtes en danger. Si vous connaissez comment fonctionne Paul Biya, c'est comme ça. Quand il vous laisse loin, ça veut dire que il considère que vous faites un bon travail. Quand vous ne le voyez pas vous approcher trop là, je vous dis que ceux qui ont été proches du président vont vous raconter que c'est comme ça. Moi, je n'étais pas invité parce que je n'occupe aucune fonction au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que notre moment va arriver. Moi, je ne veux pas prendre le billet de quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être invité. Ou un show a le billet et puis me dit que viens. Non. Je vous dis qu'il y a environ 2000 billets. Si je veux le billet de n'importe quelle administration au Cameroun, juste pour être assise à la tribune, je vais partir à la tribune. Parce que toutes les administrations ont les billets. Tous les ministres ont des billets. Quand j'étais à la CIATV, je partais tout le temps parce que quand le DG de la CIATV reçoit les billets, il me donne mon billet. Je l'accompagnais même parfois parce qu'à un moment, il vivait déjà seul. Donc, je venais à la place de Madame Mendozé. Donc, j'étais toujours invité, je venais toujours au palais. Mais j'ai dit que, passé 40 ans là, moi, je ne veux plus le billet où on écrit Monsieur et Madame Mendozé. Je ne suis pas Madame Mendozé. Non, je ne suis pas Madame Mendozé. Mon billet, encore que le billet que on m'avait donné au dernier 20 mai que j'ai assisté, c'était écrit Madame Mvoutou, présidente de la Ligue régionale du Sud. En tant que présidente de la Ligue régionale du Sud de la FECAFOOT, j'avais reçu le billet avec mon nom dessus, écrit présidente de la Ligue régionale FECAFOOT du Sud. Mais le billet que moi j'aimerais avoir, il faut que ce soit par rapport à une fonction que j'occupe, pas parce que quelqu'un, j'ai vu un billet tomber du camion, je suis parti. Est-ce que moi je marche comme ça? Je ne marche pas comme ça. Même si c'est mon père ou mon mari qui est, je ne sais pas, mon père ou je ne sais pas qui. Non, je dis je ne veux pas. Il faut que le billet soit nominatif.
Et le dernier billet auquel j'ai assisté au Palais de l'Unité, c'était bien écrit Madame la présidente de la Ligue régionale du Sud. Je suis venu. C'est parce que c'est la Madame la présidente de la Ligue régionale du Sud qu'on invite. Moi, je vous ai dit, je ne me déplace pas comme ça. Même pour le RDPC, où on dit souvent que c'est le Sassaye, là, chacun part. Même pour venir au meeting, je vous ai toujours posé les lettres ici. Il faut qu'on m'invite officiellement. Docteur Marlène Mvoutou, élite du Djay Lobo. Et puis, je me déplace. Et quand j'arrive, on me fait asseoir devant. Moi, je vous dis que moi, je ne suis pas dans les petitesses. Ce n'est pas parce que je parle avec vous ici, je rigole. Moi, je me prends au sérieux. Et donc, moi, je pense que si Samuel est arrivé à Yaoundé, il n'a pas trouvé le biais du président de la FECAFOOT. Il ne fallait pas qu'il insiste. Il écoute trop les réseaux sociaux. Il est trop dans les affaires des réseaux sociaux. Il savait que si on ne le voit pas, ça va être l'undem. Donc, il a cherché le biais. Il a cherché le biais, sauf que le dernier biais qui restait, c'est les billets qui sont réservés à la cuisine de Madame Bia. Et il a eu le billet là. Et il a pris la honte propre. Parce que les gens qui nous ont donné l'information, c'est les gens qui étaient dans ce carré-là. Ils nous ont donné la bonne information. Quand je sors, sachez que j'ai eu la bonne information. C'est quelque chose, ne serait-ce que par honnêteté. Je ne cherche pas la crédibilité. Je sais que au Cameroun, les Camerounais m'ont déjà donné la crédibilité. Quand je dis quelque chose, tous les médias reprennent ce que je dis parce qu'on sait que c'est crédible. Donc moi, je ne suis pas dans un concours de crédibilité. Moi, mes sources sont les plus introduites. Quand j'ai une information, je dis, et c'est ce qui est. Donc même si les gens veulent masquer après que non, on n'a pas changé, ça fait, je dis qu'on a changé. On a enlevé Samuel où il était assis et je dis, c'est le manque de respect. Il ne fallait pas qu'il vienne. Il ne fallait pas qu'il vienne. C'est la honte. Son problème, c'était qu'il fallait qu'on le voie assis là. On te voit assis là en tant que qui? Est-ce que les présidents de FECAFOOT s'asseyent là-bas? Quand Iya Mohamed était président de la FECAFOOT, est-ce qu'on le voyait assis là-bas? Quand Tombi Aroko était président de la FECAFOOT, est-ce qu'on le voyait assis là-bas? Iya Mohamed a fait 15 ans à la FECAFOOT. Personne ne le voyait ni dans les tribunes, ni dans les stades, ni dans les machins, jamais. Et il a fait 15 ans. Et donc, si Eto'o veut rester à la FECAFOOT le plus longtemps possible, il doit s'inspirer de Iya Mohamed. C'est vrai que Iya Mohamed, bon, c'est une autre dimension. C'est un homme d'une autre dimension. Mais lorsqu'on veut, lorsqu'on aspire à une certaine vie, on s'inspire de ceux qui ont eu cette vie-là. Mon rôle n'est pas de déstabiliser Eto'o. Pourquoi je vais déstabiliser Eto'o? Je ne vais pas le déstabiliser. Non, je ne le déstabilise pas. Je commente ce que vous commentez. C'est vous qui commentez. Nous, on vient appuyer. Donc, moi, je vous dis que votre mobilisation autour de Samuel ne lui est pas bénéfique. Le poste qu'il occupe dans l'appareil de l'État, en fait, ce n'est pas dans l'appareil de l'État, dans la vie publique camerounaise est un poste très sensible. Et votre mobilisation qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est incompréhensible que le jour du 20 mai, la personne qui focalise l'attention soit Samuel Eto'o et non le chef de l'État. Et lorsque je ne publie que Samuel Eto'o, je fais exprès. Parce que je sais que ça va énerver les dirigeants. Parce que les dirigeants vont comprendre que si les analystes politiques s'arrêtent d'analyser la politique pour parler de Samuel Eto'o, ça veut dire que Samuel Eto'o, c'est un problème. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que la seule personne qu'on devait publier partout aujourd'hui, c'est Paul Biya. Et quand tu es un homme intelligent, quand tu te rends déjà compte que tu as une popularité qui fait de l'ombre à celui qui a besoin de la popularité pour vivre, éclipse-toi. Samuel Eto'o n'est pas obligé d'aller au 20 mai. Même s'il reçoit le billet, il peut dire non, comme il sort de voyage, il est un peu fatigué, il est un peu malade. Est-ce que c'est obligatoire d'être au 20 mai? Ce n'est pas obligatoire. Il s'excuse. Quand tu es quelqu'un d'intelligent, c'est comme ça qu'on fait pour laisser au président de la République d'être le centre de l'attention le jour-là. Quand nous, on vient mettre seulement Eto'o, on sait que ça va énerver les politiciens. On sait que, je vous dis que mon travail, c'est la manipulation politique. Si toute cette journée, moi, je n'ai pas publié Paul Biya, je n'ai pas publié Chantal Biya. Parce que même Chantal Biya a besoin que moi, je la publie. Parce que, pour qu'elle entende, parce qu'elle est sur ma page, elle vient écouter ce que j'ai dit de sa tenue, comment elle était. Mais je dis qu'elle ne parle pas d'elle. Parce que je sais qu'elle a besoin que je parle d'elle. Le président a besoin qu'on dise quelque chose sur lui. Et parce que c'est leur journée. C'est l'une des rares journées
où ils sont en communion, en symbiose avec le peuple. Donc c'est eux qui doivent être les stars du jour. Mais comme moi j'ai envie de les énerver, je ne les montre pas sur ma page. Pour une fête nationale, c'est le président de la République qui doit être sur toutes les pages. C'est des analyses sur la présence du président de la République, de la communion entre le peuple et le président de la République. C'est ça qui doit être l'actualité. Pas Samuel Eto'o. Pas Samuel Eto'o. Et donc, nous, quand on décide seulement de venir mettre seulement Samuel Eto'o, Paul Biya doit comprendre que nous, on s'en fout de lui. Qui n'existe plus pour nous. On ne parle que de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o même avait la même couleur de veste que le président. C'est un faux pas. Par naïveté. Moi, je sais que c'est par naïveté. Ou même alors, peut-être qu'il a fait exprès. Samuel doit apprendre la discrétion. Il arrive déjà dans une sphère où les gens ont les couteaux. Parce que la politique, ce n'est pas le football. Le football a les règles. Ce n'est pas la star mania du football. Non. Il commence à approcher à côté des gens qui ont le couteau. Donc, il faut qu'il fasse un effort sur lui-même d'éviter d'être le centre de l'attention. Aujourd'hui, la seule personne qu'on devait montrer, c'est Paul Biya. Sur toutes les pages Facebook, c'est Paul Biya. Parce que oui, le président a fait un effort surhumain à plus de 90 ans de faire une revue de troupes sans montrer aucun signe de fatigue, de présider le défilé. Tout le monde devait saluer. Parce que c'est une prouesse physique qu'un homme de 90 ans, vous voyez, il a fait le tour du palais. Il a salué, il a été à l'extérieur, il est resté avec les gens à l'extérieur. Il a été avec les gens, il a salué tout le monde. Il n'a pas montré un seul signe de fatigue. C'est ça que vous deviez souligner. Mais lorsqu'on se retrouve là, que oh, Samuel Eto'o, nous on vient le mettre justement pour énerver. Parce qu'on sait que les vrais gens du Cameroun, eux, ils sont sur notre page. Donc on fait comme si on ne gère pas Chantal, on ne gère pas Paul Biya. Nous on est sur Samuel Eto'o. Nous on sait ce que ça fait dans le cœur des politiciens. Nous savons ce que ça fait dans leur cœur. De dire que, mais attends, c'est quand même le jour de l'unité. C'est le jour, la plus haute fête de l'État. Comment se fait-il que tout Facebook, ce n'est que Samuel Eto'o? Donc, vous devez comprendre que aucune image n'est anodine. Lorsque tu sais que tu as été au centre du buzz, machin, à un moment, il faut souvent éviter le buzz. Tu te retires. Tu n'es pas obligé d'être là. Même si on t'a invité, tu peux éclipser. Pour que le feu qui a trop autour de toi, là, ça baisse. Lorsqu'il vient, il s'assoit là, les moelles sont derrière. Il sait que on va parler seulement de lui, que oh, il est plus proche. Regardez où Moelle était assis. Regardez là où il était assis. Il faut souvent éviter les faux buzz. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas intelligent. Samuel doit savoir qu'il a le temps devant lui. Vous avez vu nos photos quand nous sommes jeunes. Samuel est mon aîné d'1 an. Des gens qui viennent souvent me donner 54 ans, là, vous voyez qu'on a à peu près le même âge. Nos photos quand on était jeunes, il y a 14 ans, ou 15 ans, ou 17 ans. Donc, c'est mon congénère. Il est 81, moi je suis 82. Je ne peux pas être plus âgé que lui. Mais il doit savoir qu'il y a le temps, qu'il laisse les vieux là partir. Il n'a pas besoin de ça. Il est connu. Il a une aura qui est incontestable, qu'il laisse ça. Tu ne peux pas venir au défilé habillé en bleu clair. On dit tenue sombre ou tenue d'apparat. Tu portes une veste noire. Et c'est le président, comme il est déjà fatigué, fragile, on va mettre un costume de couleur sur lui pour le ressortir parce que c'est lui seul qu'on doit voir le jour-là. Toi, tu viens avec la même couleur de veste que le président. Vous voulez que nous en fasse comment? C'est pour ça qu'on vous dit, nous on ne veut même plus parler de Samuel. C'est vous qui nous amenez dans les affaires de Samuel. Et nous on utilise aussi Samuel comme les gens utilisent Samuel. Quand moi je parle de Samuel, c'est pour énerver Paul Biya. Parce que je sais que Paul Biya veut être sur ma page aujourd'hui. Paul Biya veut qu'on me dise qu'il a été fort. Parce que nous on a trop crié ici que oh, Paul Biya est fini, ne marche même plus. Oh. Donc il fallait qu'on soit là pour dire que non, le père a plus de 90 ans, il a fait une revue de troupes. Debout. Il a fait le rond-point, il est revenu.
sans montrer aucun signe de fatigue. Ça veut dire que l'homme lion veut repartir aux élections. Mais nous, on l'attend. Qui tente de dire qu'il est candidat? Parce que nous, on avait dit que notre candidat, c'est Franck Biya. Il a dit que non, Franck est encore jeune. Et nous, on lui dit qu'il est vieux. Donc, c'est lui qui voulait, il voulait qu'on parle que non, l'homme lion, il tient. C'est pas de la méchanceté envers Samuel Ducamé. Non, je vous ai dit, pourquoi c'est de la méchanceté? Pourquoi quand c'est moi qui parle, ça vous pique? Moi, je ne comprends pas, hein. Pourquoi quand c'est moi qui vous parle, ça vous fait mal? Ce n'est pas de la méchanceté. Je vous dis que nous sommes des communicants politiques. Je vous ai expliqué la raison pour laquelle nous, on est entré sur Samuel. Moi, je connais Samuel. Samuel m'a mis sur son dos. Parce que le commissaire, il avait organisé qu'on m'arrête à Samelima. Qu'on m'humilie à Samelima. Avec son petit groupe. Or, j'avais dépensé mon argent, près de 5 millions, pour l'accueillir à Samelima. J'étais avec lui le jour des élections. Je l'ai accompagné. Mais il a voulu m'humilier alors que je ne lui ai rien fait. Simplement parce qu'on est parti lui dire en Congo ça. Que c'est à moi que Sédou a donné l'argent pour corrompre les électeurs. Or, c'était faux. Donc, moi, je suis devenu son adversaire. Pas parce que je veux prendre sa place. Simplement parce que... Et j'ai décidé que non, je ne le combats plus. Parce que quand je le combats, il y a des choses que je peux dire que vous n'avez jamais entendues. Donc, j'ai dit que je ne le combats plus. Mais je viens seulement répondre politiquement à ce qu'il fait. Quand vous commentez sur ma page, je laisse mon commentaire. Mais je sais que moi, je sais comment je parle et puis ça pique. C'est pour ça que ça vous fait mal quand c'est moi qui parle. Parce que mon analyse est toujours très pointue. Et mon analyse est justifiée. Et c'est pour ça que ça vous fait mal. Je ne suis pas obligé de me... Quand quelqu'un vient... quelqu'un me dit, Marlène, et si Eto'o devenait président de la République du Cameroun, qu'est-ce que tu vas faire? Non, Eto'o ne peut... Je dis, même s'il fait le coup d'État, il ne peut... C'est vous qui mettez Samuel dans les problèmes. Enlevez l'histoire de président de la République là derrière son dos. Eto'o, même si la terre finit, ne peut jamais être président de la République du Cameroun. Pourquoi vous le mettez dans les problèmes? Le Cameroun, ce n'est pas le Libéria. Le Cameroun, c'est un pays complexe. Vous avez vu la puissance du Cameroun aujourd'hui, le jour du défilé. Le Cameroun, ce n'est pas Facebook. Parce que même les gens qui sont sur Facebook n'étaient pas là-bas. Donc, je vous dis que le Cameroun, c'est un pays compliqué. Eto'o ne peut jamais être candidat à la présidence de la République. Quand tu penses que tu ambitionnes un jour de diriger le Cameroun, ne prends pas une autre nationalité. Ne prends jamais une autre nationalité. Officiellement, jamais. Nous parlons des sujets du jour. Quelqu'un me dit, ça fait un bassa, Ernest Yomkil, ça fait mal parce qu'on voit comment tu es amoureuse de lui, mais Elassi n'a pas ton temps. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que tu parles de quoi, Ernest Yomkil? Toi, tu connais même à qui tu as... Vous allez me faire même venir trahir les secrets des gens. Je n'ai pas envie de parler de ça. Je suis déjà une femme mariée. Laissez-moi les histoires que telle sort avec telle est sortie avec telle. Je n'ai plus envie de ça. Vous allez me pousser à venir vous dire, oui, j'ai couché avec tel, j'ai couché avec tel. Ça ne me ressemble pas. Laissez-moi les débats de coucher là. Laissez-moi un peu ça. Ne m'amenez pas les histoires de que je commence à vous dire avec qui je suis sorti au Cameroun. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis une femme mariée, je n'aime pas ça. Et quand tu vas venir me dire que Eto'o, si moi maintenant, après on m'a dit que Marlène a dit que Eto'o, son sexe est comme ça, le sexe de tel est comme ça, je ne veux plus que vous colliez des choses comme ça sur moi. Donc vous ne voulez pas. Je ne suis pas acharné. Je dis, si vous ne commentez plus sur Samuel, moi je ne vais plus parler de Samuel. Est-ce que quand je parlais de Chantal Biya, je parlais de Samuel? Quand je parlais de Guylaine Chapuis, quand je parlais de Marthe Zoua, hein? Si quelqu'un parle de moi, je parle de lui. Si vous parlez de quelque chose en me taguant partout, je parle de ça.
Je ne suis pas amoureuse de Samuel. Je ne suis pas amoureuse. Bon, Madame, tout Camerounais peut être président au Cameroun. Arrête de faire croire que c'est une région. Je n'ai jamais dit qu'il y a une seule région qui peut occuper les postes. Je dis que ce sera un Camerounais, quelle que soit sa région, qui va remplacer Paul Biya. Et moi, je suis une croyante. Je sais que Dieu a déjà écrit le nom de celui qui va remplacer Paul Biya. Et ce n'est pas de cette manière. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas comme ça. La passation du pouvoir est d'abord mystique. Comme vous voyez le vieux là, il a déjà remis le pouvoir mystiquement, spirituellement à quelqu'un. Les grandes personnes ne meurent pas comme ça un seul jour. Non. Paul Biya a déjà remis le pouvoir du Cameroun à quelqu'un. Et je vous dis que la façon que Paul Biya tenait aujourd'hui à serrer les mains de tout le monde, alors que c'est ce qu'il ne fait jamais. Remarquez un peu quand le président arrivait au palais. Lorsqu'il finit de saluer, après, regardez, il a tenu à saluer tout le monde. C'était comme un au revoir. C'était comme si Paul Biya aujourd'hui disait au revoir. Il a eu une force surnaturelle aujourd'hui. Il est allé dehors, il a salué les gens, il était en communion, il voulait être avec les gens. Même le protocole était dépassé. C'est comme s'il disait au revoir. Les grandes personnes sont compliquées. Je vous dis que Paul Biya a déjà remis le pouvoir à quelqu'un. Et le moment venu, vous saurez c'est qui. Donc, laissez les spéculations qui vont plutôt créer des problèmes inutiles dans le peuple. Je vous dis qu'il y a d'abord une transmission spirituelle. De la même manière que spirituellement, Aïdjo lui a transmis le pouvoir, lui aussi spirituellement, il a déjà transmis à quelqu'un. Et le moment venu, ça va se matérialiser. Paul Biya a eu une énergie aujourd'hui qui m'a fait peur. J'ai même coulé une larme. Je vous dis la vérité. Parce que ça m'a fait peur. Pas que ça m'a fait peur. J'étais ému. Il a tenu à saluer tout le monde. C'est comme s'il disait au revoir. Je vous dis la vérité. Les grandes personnes ne partent pas comme ça. Aujourd'hui, il y a vraiment eu un signe. Il y a eu un signe. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Pas que je suis toujours là, non. Le président, quand il voulait se représenter, nous on suit le président depuis. Moi, je lis les journaux depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Moi, je suis la politique depuis des années. C'est un homme que je connais. Je connais par cœur parce que je lis ses livres, je parle avec ses plus proches collaborateurs. Donc, je sais, c'est comme si vous connaissez un acteur, comme si vous connaissez un auteur. Vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, ça a été spécial. Le président s'est comporté de manière spéciale aujourd'hui. Et ça nous a fait de la nostalgie au cœur parce qu'on se dit malgré tout, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et un jour il va nous quitter. Et ça nous a fait chaud au cœur. C'était assez spécial sa façon de vouloir être avec les Camerounais aujourd'hui. C'était spécial. C'était assez spécial et ça nous a fait un pincement au cœur. Bon, je veux lire vos. Donc, on se réveille demain matin, Ngongo est officiellement président. Non, c'est pas possible. Ngongo ne peut pas être officiellement président de cette manière parce que il n'y a pas eu de modification de la constitution du Cameroun. La constitution du Cameroun aujourd'hui est le bras séculier qui permet qu'il n'y ait aucun abus. Paul Biya décède aujourd'hui. Si ce n'est pas un coup d'État après son décès, il y a élection. Il y a élection. On va assurer la vacance du pouvoir, il y aura élection. Même si l'élection sera truquée, mais il y aura quand même une élection. Et si Ngongo n'est pas candidat, et pour qu'un Ngongo soit candidat, il faut qu'il ait un parti politique. Et qu'il ait un parti politique qui a des élus. Donc la constitution du Cameroun aujourd'hui ne permet pas qu'il y ait des spéculations du genre, oh le gré à gré, oh ceci, cela. Non, ce n'est pas possible. Emilienne Madjou, lol, ton père nous a quittés aussi, ou bien ce n'était pas émouvant. Bon.
Les votes servent à quelque chose, mais je vous dis que même si c'est quelqu'un de l'opposition qui doit être le prochain président, il y a eu une transmission déjà spirituelle entre lui et le président de la République. Je vous dis, regardez même en France, lorsque Macron doit devenir président, il y a une transmission du pouvoir entre François Hollande et lui. Sur le plan spirituel, il y a... Parce que c'était son plus proche collaborateur. C'était son plus proche collaborateur. Emmanuel Macron était le plus proche collaborateur en tant que secrétaire général de l'Élysée. Et donc, il y a eu une transmission du pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande. Et actuellement aussi, comme Emmanuel Macron sait que n'importe comment il faut qu'il quitte le pouvoir, il va transmettre le pouvoir à quelqu'un. C'est ça que je vous dis. C'est pas quelque chose, c'est pas anodin. Être à ce niveau de responsabilité, là, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension métaphysique. Même au Sénégal, au Sénégal, il y a eu une révolution. Il y a une révolution populaire. C'est le peuple qui a décidé d'arracher le pouvoir. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas prêts à faire une révolution populaire. Je vous dis que on ne ressent pas qu'il y aura un changement de régime au Cameroun. C'est le même système qui va diriger le Cameroun après Paul Biya. Et donc les Camerounais, eux-mêmes ne veulent pas le changement. Les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas le changement. Et donc on ne ressent pas le changement. On ne ressent pas l'envie des Camerounais de passer à une autre forme de politique. Non. Voilà quelqu'un qui me dit que Macron a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République avant d'être ministre. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Comment vous aimez venir... Vous savez comment on m'appelait quand j'étais à l'université? Pentium 4. On m'appelle que Google. Quand je dis quelque chose, tu tapes sur Google, c'est la vérité. Macron a été le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Après, il a été ministre de l'économie. Donc, nous, on vous explique les choses. Je vous dis, quand quelqu'un est ton secrétaire général, il maîtrise tous les dossiers. Tu lui confies tous les dossiers, même de manière anodine. Le secrétaire général de la présidence, c'est lui qui gère tous les dossiers de la présidence. Donc, c'est une transmission du pouvoir. Paul Biya a été secrétaire général de la présidence. Emmanuel Macron a été secrétaire général adjoint de la présidence. Donc, il y a eu une transmission du pouvoir. Allez regarder sur Google. Emmanuel Macron a été secrétaire général à l'Élysée. Secrétaire général adjoint à l'Élysée. Ne venez pas discuter avec moi. Quand je dis quelque chose, c'est Google, c'est le livre. C'est le livre. Pendant qu'on parlait là, chacun peut chercher. Il a été secrétaire général à l'Élysée, adjoint à l'Élysée. Donc c'est ça que je vous dis. Donc je vous dis que Paul Biya aujourd'hui avait besoin qu'on parle de lui. Mais c'est vous qui mettez Samuel Eto'o dans les problèmes. Et quand nous on vient commenter, c'est pour vous montrer ce que les politiciens... Donc quand je parle là, ce que je dis qui vous énerve, c'est ce que les politiciens disent dans leur cœur. Et lorsque je viens vous dire cela, c'est pour que vous vous rendiez compte que vous ne servez pas Samuel. Si Samuel pouvait faire le plein des stades, si Samuel pouvait augmenter les recettes de la FECAFOOT, que ce soit ses résultats qui parlent à sa place, que pour la première fois, la FECAFOOT devait dire à l'État, vraiment, ça fait 30 ans que vous financez le football. Moi, j'ai ramené 400 milliards à la FECAFOOT. Ne mettez plus de l'argent à la FECAFOOT. Qui allait parler de Samuel Eto'o? Tout le monde allait être au pas. Mais les problèmes entre Samuel Eto'o et ceux qui dirigent viennent de quoi? Depuis que Samuel est arrivé, l'État est obligé de financer le football comme quand il y avait les tombis. Alors que l'argument principal pour lequel les gens ont milité à l'arrivée de Samuel Eto'o, malgré le fait de sa double nationalité, c'est parce qu'on disait que sa personnalité va attirer les sponsors. Et Samuel Eto'o commet des erreurs, c'est-à-dire que lorsqu'il envoie le budget
à l'État, par exemple, la participation à la Coupe du Monde. Il demande 8 milliards à l'État. Ngongo corrige. On dit on ne te donne pas 8 milliards, on va te donner 4 milliards. Et il accepte. Tu mettais d'abord les 8 milliards, pourquoi? C'est là qu'on commence à ne plus le respecter. On dit que mais le gars, s'il est venu chercher l'argent. Tu ne peux pas... Pourquoi tu demandes 8 milliards? Pourquoi tu acceptes 4 milliards après? Ça veut dire que tu voulais faire le faux. Voilà où le manque de respect. Tout le monde respectait Samuel au Cameroun. Parce que, lui, le père a été convaincu que c'est un gars qui est assis. Hein? Mais quand le premier budget de Coupe du Monde que Samuel Eto'o envoie à la présidence, il envoie en Ngongo, il dit qu'il veut 8 milliards. Pour la participation de la CAN, nous on reste ici pour dire que non. Tu vas dans une compétition, tu ne vas pas traverser le premier tour, tu demandes 8 milliards. Et même quand tu gagnes la Coupe du Monde, c'est à peine 2 milliards qu'on gagne. Comment tu peux demander 8 milliards pour aller participer à une compétition où tu gagnes 2 milliards? Les gars lui disent qu'on va te donner 4 milliards. Il accepte. On divise par 2. C'est là que le manque de respect est venu. C'est là que le manque de respect est venu. Il envoie le budget de la CAN. On diminue même encore d'1 milliard ou de 400 millions. On diminue toujours. Et il accepte. Quel est l'avantage que Samuel a apporté à l'Africa Foot? On ne voit pas. On se disait que le gars, avec ses entrées dans le monde du football, les gens comme les sponsors devaient verser. Moi, j'ai dirigé le projet Aspire avec les gens du Qatar. J'ai vu les tonnes d'équipements qu'on me donnait. Tous les acteurs du football vont vous dire que je partageais dans tout le Cameroun. Quand tu as les entrées dans le football, on doit sentir, l'État doit sentir dans sa bourse que non. Toi, tu fais gagner de l'argent au Cameroun. Si l'amour que vous portez à Samuel sur les réseaux sociaux permettait que les recettes de la billetterie, tous les stades dans tout le Cameroun, le dimanche, c'est plein. Les sponsors camerounais, même les bars, devaient payer le sponsoring. Pour dire à Samuel que non, moi je vais sponsoriser Union de Douala, je vais sponsoriser Sable de Batier. L'État allait dire que bon, depuis que Samuel est là, vraiment, on mettait 4 milliards chaque année à l'Africa Foot, mais il ne nous demande plus rien. Même les gens allaient la douber. Mais tout ce que vous voyez là, la contestation que vous voyez là, que nous on vient faire là, c'est parce que les politiciens commencent à voir que non, c'est la roubladise. Et nous on est dans le domaine de la politique. Il veut seulement récupérer les lauriers politiques, mais il n'y a pas l'efficacité sur le plan de la gestion. Quand tu es quelqu'un qui a des relations, on doit voir des sponsorings, on doit voir les petits stades qu'il a promis. Quand tu es quelqu'un qui connaît les gens qui financent le sport, les Qataris, les riches Qataris et tout ça, on t'offre les stades gratuitement. Petit stade, c'est 150 millions. Mais on ne voit rien qui vient au Cameroun parce que Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot. Qui n'aime pas le bien. Si on nous disait qu'à Assemblement actuellement, il y a un stade là-bas, tout gazonné et tout, grâce à Samuel Eto'o, il a ramené les Qataris ou les Espagnols. Même si moi je m'assois ici pour parler de Samuel Eto'o, alors que là où moi j'ai envie de faire la politique, Samuel Eto'o est venu nous donner le stade qu'il nous a promis. Quand moi j'ai mis mes 5 millions, pour qu'on vienne l'applaudir. Ben, même mes frères vont venir m'insulter qu'arrête. Voilà le stade, nous on joue déjà dans un stade gazonné. Le village du président de la République. Il y a un seul club de première division là-bas, mais il n'y a pas le stade. Quand Samuel est arrivé chez nous, il nous a promis le stade. Voilà 3 ans qui sont passés. Même aller poser le simple gazon, ça lui coûte quoi? Même avec son propre argent, il vous a montré qu'il est le fils spirituel de Paul Biya. Il est de la famille. Si Samuel avait l'argent, tu sors 75 000 €. Quand Samuel avait l'argent, je ne vous dis pas le prix des voitures que Samuel utilisait. C'est le président de son club à Barcelone, qui était un ami à moi, Sandro, qui m'a expliqué que Samuel Eto'o à 40 ans, il sera pauvre. Et moi, je croyais qu'il mentait. Je croyais qu'il mentait. Il me dit que non. La qualité que Samuel Eto'o dépense, à 40 ans, il n'aura plus l'argent. Samuel achetait les montres de 200 millions, 300 millions. Les voitures de 400 millions. Et le blanc m'a dit que vraiment, la façon que le Camerounais, là, il dépense, à 40 ans, il sera pauvre. Samuel, je ne sais pas. Quand tu as l'argent, le président de la République, tu veux être un homme politique. Tu viens, tu offres un stade avec ton argent. Tu prends 50 millions, tu donnes là-bas, on arrange le gazon. On arrange bien. Tu dis que voilà ton don au chef de l'État. Ton don personnel. Ce qu'il a fait le bâtiment à la Quintini, là, c'est l'argent qu'il a reçu par le biais de sa fondation.
Les galas qu'il fait avec sa fondation là pour aller construire le bâtiment qu'il a vu là. Et les gens lui ont donné l'argent, les grandes stars lui ont donné de l'argent. C'est comme si moi j'ai ma fondation, j'organise un gala, les gens me donnent l'argent pour construire un hôpital et moi je viens faire le bâtiment. Sadio Mané construit des écoles. Sadio Mané construit des hôpitaux. Il construit des stades au Sénégal. Les gens voient. Mais Sadio Mané n'a pas eu l'argent des Tofis. Lorsqu'on vous explique cela, vous voulez seulement... Non, c'est vous qui avez voulu qu'on fasse de la fête nationale la fête des taux. Moi, je réponds seulement à vos commentaires. Hein. Proposez-moi un autre sujet. Je ne réponds qu'à vos commentaires. Je vous donne des éclaircissements par rapport. Paul Biya lui-même prend l'argent de nos impôts pour nous faire les dons avec. Oui, effectivement. Oui, effectivement, don du chef de l'État. J'ai souvent décrié cela. C'est un abus de langage. On ne peut pas prendre l'argent des impôts des Camerounais pour dire que c'est un don spécial du chef de l'État. Et les gens qui le combattent n'occupent pas la position qu'il occupe dans l'opinion publique. Vous n'allez pas voir les gens combattre Sadio Mané au Sénégal. Il y a eu une élection capitale au Sénégal où un jeune a pris le pouvoir. Vous n'avez pas vu Sadio Mané prendre la parole pour demander aux jeunes qu'aller voter Diomaye Faye. Et c'est ce que je vous ai expliqué dès le départ. C'est-à-dire que lorsque vous appartenez à une sphère qui est apolitique, ne vous prononcez jamais sur le plan politique. Et c'est ce que Sadio Mané, il a fait preuve de beaucoup d'intelligence. On tuait les jeunes au Sénégal, on faisait ceci, il ne s'est jamais prononcé parce que son domaine, ce n'est pas la politique. Il est aimé tant par les gens de l'opposition que par les gens du parti au pouvoir. Donc il ne se présente pas. C'est Samuel qui a décidé de s'impliquer en politique parce qu'il voulait un retour politique. Et lorsque tu as le retour politique, tu vas avoir donc les combattants politiques derrière toi. Nous, on n'est pas venus derrière Samuel pour rien. Des gens comme moi, on ne parle pas de Samuel pour rien. On parle de Samuel parce que Samuel aujourd'hui est un instrument de propagande politique. Et si Samuel est utilisé par nos adversaires politiques, nous on va attaquer Samuel parce qu'il est l'instrument de communication de nos adversaires politiques. Même si ces adversaires politiques que nous on considère comme étant nos adversaires sont les proches collaborateurs de Paul Biya. Parce que moi, je ne vous ai jamais caché. Ma vision est que je suis quitté derrière Paul Biya pour me mettre derrière Franck Biya. Parce que je voulais que Franck Biya soit président. Et donc, comme moi je voulais que Franck Biya soit président, je ne m'occupe plus de ce qui concerne Paul Biya. Donc, vous devez comprendre ça comme ça. On ne s'est pas levé. Samuel était sa chose à la FECAFOOT. Comme nous sommes les aigris, nous sommes les jaloux, on est parti le chercher. Non, c'est lui qui veut absolument. Il organise les awards. Ça doit devenir le remerciement à Paul Biya parce que Paul Biya va envoyer l'avion pour leur envoyer à manger. Alors que c'était avec l'argent des Camerounais. Ça veut dire qu'il crée déjà, il crée une scission entre les Camerounais. Et les Camerounais qui vont se sentir lésés vont le combattre parce que ça devient de la propagande politique. Il faut comprendre ça comme ça. C'est lui qui a voulu être un instrument politique. Et on va le tirer. On dit que mais la première dame était tendue pendant le défilé, pas du tout souriante. Bah, je ne sais pas si je peux commenter. Je n'ai plus envie de parler de la première dame. J'ai plus envie de parler de la première dame. Sinon, j'aurais pu dire quelque chose sur elle aussi. Mais on a dit qu'on ne parle plus d'elle. L'unité du Cameroun, si on veut faire une analyse sur l'unité du Cameroun, on en a déjà beaucoup parlé. L'unité du Cameroun, on ne peut pas... Quand on parle d'union, ça veut dire qu'il y avait d'abord des entités indépendantes qui se sont réunies. Et aujourd'hui, dans notre histoire, on veut considérer que la partie anglophone n'a jamais eu sa propre identité. On ne veut pas respecter l'identité de ces peuples-là. On ne veut pas respecter... imaginer une autre façon de gouverner en tenant compte des réalités et aussi de la culture de ce peuple qui est venu nous rejoindre. Et donc, c'est ça qui fait un problème. C'est ça qui fait un problème. Le Cameroun n'est pas un royaume. Si tant il est vrai que même Brenda Biya peut être candidate, on ne doit pas être enfermé
parce qu'on est né de tel. Moi aussi, on peut dire que je ne peux pas être directrice générale de la CRTV. Alors que j'ai les compétences, j'ai le parcours, je peux bien diriger la CRTV. Que penses-tu du fait qu'on a exclu le PCRN dans toute l'étendue? Parce que le PCRN actuellement, et c'est ce que j'ai dit au début de mon propos, lorsque des partis politiques font l'objet de troubles, de scissions, il y a le PCN qu'on a, le PCN de Capitale Libye, l'État ne prend aucun risque, c'est sur le plan sécuritaire. Parce qu'il y a une fraction qui peut défiler, une autre fraction pour dire que non, ça ce n'est pas le vrai PCN. Donc par mesure conservatoire, l'État préfère exclure le PCN du défilé. C'est parce qu'ils sont dans le désordre. Est-ce que le jour du 20 mai, c'est pour venir présenter les partis qui sont dans le désordre? Quand le PCN n'était pas dans le désordre, on les invitait au défilé. Le MSC a dit que lui veut seulement défiler, il ne veut pas participer aux élections. On leur explique qu'un parti politique, c'est pour aller aux élections. Si vous boycottez les élections, ce n'est pas le défilé qui est important. La vie d'un parti politique, c'est pour aller aux élections. La finalité d'un parti politique, c'est pour prendre les postes politiques. Vous refusez de prendre des postes politiques pour vous battre pour le défilé. Où est la cohérence intellectuelle? Est-ce que c'est-à-dire que le MRC, je ne sais pas, cherche toute occasion pour, je ne sais pas, des occasions moribondes. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez tenir des meetings tous les jours. Vous n'avez plus besoin de vous rassembler physiquement. Moi, je ne comprends pas pourquoi le MRC ne veut pas s'accaparer des nouvelles techniques de la communication et de l'information. Barack Obama a gagné l'élection présidentielle grâce aux réseaux sociaux. La puissance des réseaux sociaux aujourd'hui font que l'information passe beaucoup plus. Comme lui veut toujours faire des campagnes à l'ancienne et tout cela, non. La propagande politique, rien que le fait que moi je sois assis ici, sans être clairement dans un parti ou dans un camp politique, je travaille beaucoup sur le plan politique. Et des acteurs politiques pouvaient aussi... Au Cameroun, c'est encore péjoratif de parler sur les réseaux sociaux. C'est juste une mentalité rétrograde. Les réseaux sociaux sont une puissance. Lorsque vous voulez endoctriner des gens, lorsque vous voulez perturber un régime, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Mais eux, ils ne veulent pas s'accaparer de cette activité de communication. Tout le monde regarde les Facebook avec condescendance. C'est se tromper. L'électorat aujourd'hui du Cameroun écoute uniquement ce qui sort de Facebook. C'est pour ça qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Moi, j'attends le candidat que je vais soutenir. Vous allez voir comme le déploiement. Actuellement, on fait seulement de l'entretien. On fait seulement de l'amusement, on blague. Quand nous, on va s'engager derrière un candidat, vous allez voir. Mais si c'est Paul Biya qui est candidat, moi, je ne suis pas derrière Paul Biya. Je vous ai déjà expliqué ça. Je ne vais même pas me prononcer. Donc, ce n'est pas une histoire de tribu, c'est une histoire de projet politique. Ton problème, patience, c'est vous tout. Tu as peur que les Boulous perdent le pouvoir. Qu'est-ce que les Boulous m'ont donné? Pourquoi j'aurais peur? Moi, je pense que j'ai plus de chance si un Bamileke est au pouvoir. Si un Bamileke est au pouvoir, il va m'appeler. Parce qu'il sait que j'ai un impact dans ma communauté. Il va m'appeler. Mais si un Boulou m'appelle, il ne va rien me donner. Parce qu'il sait que je le soutienne, que je ne le soutienne pas, je suis obligé de le soutenir. Donc moi, j'ai intérêt à ce que le pouvoir passe. Si je veux absolument pour mon ambition personnelle, j'aurai besoin que le pouvoir aussi passe ailleurs. Parce que quand le pouvoir sera ailleurs, il y a des gens qui sauront que non, pour venir à Samlima, il y a des gens qu'il faut voir. Si tu ne les vois pas, ça ne passe pas. Si tu ne les vois pas, parce qu'il y a des gens à Samlima qui sont nuisibles, si tu ne passes pas par eux, ça ne peut pas passer. Donc nous, on veut aussi que ça parte ailleurs. Et on vous a dit ça depuis le début. Que nous allons soutenir tout le monde en 2025, sauf Biya. Et ce n'est pas de la fanfarounade. Nous, on vous a dit, quand on en parlait de politique ici et de Chantal Biya, vous avez vu mes frères sortir pour dire que nous, on a dit que le tout, si on ne veut pas. On dit qu'il y a 344 boulous qui vont voter. Nous, on ne peut pas, 344 000 boulous, on ne peut pas faire gagner une élection à quelqu'un. Mais nous, on a dit qu'on n'est plus là. Maman, donc si Paul Biya passe, ce sera vous qui allez voter pour Biya. Ce n'est pas nous. Donc on vous laisse l'élection entre les mains. Nous, on ne parle pas. Maman. Donc ne venez pas dire que les petits, on vous a montré le nombre de petits qui votent.
Le nombre de petits qui votent ne peuvent pas faire gagner une élection à quelqu'un au Cameroun. Quelqu'un vient de toquer. Non, on n'a pas toqué. Monte, va dans ta chambre te coucher. Demain, tu vas à l'école, non? Va dans ta chambre, tu fermes la porte. Ferme ma clé. Monte, tu vas te coucher. Elle veut récupérer le téléphone. Donc, je vous ai déjà expliqué que les boulous, les petits ne peuvent pas faire gagner une élection à quelqu'un. Je vous ai dit que les nordistes sont 3 millions d'électeurs. Les sudistes sont 344 000 électeurs. Tout le sud, 344 000. Le nord, 3 millions. L'ouest, 1 million et quelques. Nous, on va faire gagner une élection comment? Pour que moi, je me mette à réfléchir uniquement sur le prisme de la tribu. Ma tribu ne peut faire gagner l'élection à personne. Donc, les amis, si vous n'avez plus... Je vous dis que lorsque vous connaissez l'impact que vous avez, moi, je n'ai pas envie d'avoir 3 millions de Camerounais sur ma page. Mais je sais que quand je dis quelque chose ici, ce sont les leaders d'opinion qui m'écoutent. Et les leaders d'opinion vont vendre mon opinion. Mon opinion influence des leaders d'opinion. Et donc, moi, je sais que quand je dis quelque chose, même si mon avis est rejeté publiquement, il y a des gens qui commencent à réfléchir et ma vision intellectuelle fait corps dans la société camerounaise. Et c'est pour cela que je suis combattu. Parce que je suis écouté par des gens qui influencent la vie politique, la vie publique au Cameroun. C'est ça que je vous dis. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 personnes qui m'écoutent, non. Si j'ai 5 personnes qui ont 100 000 abonnés qui m'écoutent, c'est déjà 500 000 personnes. Parce que mon opinion va influencer une personne qui influence des milliers de personnes. Je vais lire vos questions, hein. Je veux lire vos questions. Et s'il n'y a plus vos questions, vous savez que nous, on ne s'éternise pas sur les directs parce qu'on ne monétise pas nos directs. On n'en a pas besoin. Lorsqu'on dit l'essentiel, s'il n'y a plus des questions pertinentes, je vais devoir me séparer de vous. Je vais mettre la petite... Quelqu'un me dit, patience et vous tout, comment faire pour organiser un nouveau référendum aujourd'hui? Les gens de l'Ouest et du Nord-Ouest veulent la sécession. Si dans le mécanisme constitutionnel, il est prévu que pour certaines questions, qui est le référendum, il y aura un référendum. C'est la Constitution qui prévoit tout. C'est la Constitution qui prévoit tout. Envoyez vos députés à l'Assemblée nationale et ces députés-là vont proposer des lois qui vont peut-être favoriser à ce qu'il y ait une autre forme de gouvernance au Cameroun. Labic, qu'est-ce que tu en penses de l'hypothèse où naîtra une frange du RDPC qui s'opposera au régime, n'est pas un schisme pour braquer à nouveau le pouvoir? Je pense que l'opinion majoritaire, David Bion, l'opinion majoritaire au Cameroun aujourd'hui est de laisser Paul Biya partir, c'est-à-dire de ne pas bousculer le vieux. S'il veut se représenter, on va lui redonner le pouvoir parce qu'on sait en réalité que ce n'est pas lui qui dirige le pouvoir, qu'il a des collaborateurs aujourd'hui qui tiennent l'État, qui s'en occupent plus ou moins bien. Et donc, par reconnaissance de ce que Paul Biya fait pour le Cameroun, ou qu'il n'a pas fait pour le Cameroun, mais par reconnaissance, parce que ça a été un homme des grands moments, les Camerounais vont lui redonner un mandat s'il se représentait. Mais nous, qui sommes les jeunes loups, qui voulons que notre moment aussi arrive, nous on a le sang à l'œil, on dit qu'il faut qu'il parte. Mais l'opinion majoritaire au Cameroun est de dire, de laisser le vieux, qu'il termine, s'il veut se représenter, on lui donne, on sait qu'il ne peut plus être là pendant 10 ans. Nous, dans 10 ans, on n'aura que 52 ans. On n'aura que 52 ans, mais nous, on est déjà pressés. Nous sommes pressés, c'est pour ça que nous sommes en exil, parce que nous sommes pressés. On dit que notre temps aussi est arrivé. On sait qu'à 52 ans, Gongo était déjà SG à la présidence. Il y a 10 ans, il était déjà SG à la présidence de la République. Donc, si nous, on a 42 ans aujourd'hui, on ne nous fait pas approcher, on va arriver quand?
Donc c'est nous qui sommes pressés. La génération de 82, la génération qui a 42 ans, c'est nous qui sommes pressés de dire à Paul Biya d'aller se reposer. Parce que il y a eu trop de générations sacrifiées. Nous ne voulons pas que notre génération soit une génération sacrifiée. C'est nous qui voulons le pouvoir. Et on savait que si on accompagne quelqu'un qui a 50 ans, ce seront les quadras qui seront autour de lui. Si quelqu'un qui a 50 ans est président au Cameroun, tous ses collaborateurs ou la majorité sera des quadras, des gens qui ont la quarantaine. Et nous, on veut déjà prendre le pouvoir. On est fatigué. On sait qu'on a des capacités, on a de l'expérience, chacun dans son domaine. On peut porter le Cameroun. Mais comme le vieux ne veut pas partir, c'est pour ça qu'on le combat. Donc, les amis, on a dit l'essentiel. On ne s'éternise pas, on ne parle pas pour parler. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous étiez quand même 700 personnes connectées et puis ceux qui sont en ligne. Quelqu'un me dit, Marlène, est-ce que Cabral Libby, vous ne voulez pas que je parle, est-ce que Cabral Libby est un jeune sérieux? Cabral Libby est compétent, mais Cabral Libby n'est pas un homme politique. Cabral Libby n'est pas un homme politique parce que il devait savoir que lorsque quelqu'un crée un parti politique au Cameroun, c'est pour manger. Et quand il récupère le parti de Papa Kona, il fallait qu'il désintéresse Papa Kona. Même avec un 40 millions. Il dit à Papa Kona, prends ta retraite tranquillement, laisse-nous gérer des choses. Et sur le plan juridique, il a fait des études de droit. C'est un chercheur. Il devait s'arranger pour que juridiquement, il décharge Papa Kona. Mais il n'a pas été malin. Il a tellement été ébloui par les ordres du palais des Verts. Il a oublié que il y aura un retour. Voilà maintenant le retour sur lui. Il est aux abois. En politique, on dit qu'il faut boucler tous les angles morts. Parce qu'on ne sait jamais où ça vient. Maintenant, on l'a attrapé. Parce que je vous ai dit que les papas qui dirigent le Cameroun, ils ont toujours la balle de shérif. Ils peuvent retourner votre propre père contre vous. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Cabral avait déjà suffisamment de gens qui le suivent. Il pouvait mobiliser les fonds. Pour qu'on permette à Papa Kona d'avoir une vie un peu décente. Parce que c'est son parti quand même qui a permis à Cabral de devenir un député, de devenir ce qu'il veut être aujourd'hui. C'est pour ça que les Bamileke ont souvent une intelligence un peu au-dessus de nous. Le Bamileke, c'est que tout, c'est l'argent. Tu prends la chose de quelqu'un, toi-même tu vis déjà bien, lui ne vit pas bien, il va te chercher. Il faut savoir désintéresser les gens. Et voilà maintenant, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Depuis que j'ai compris que Cabral ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, est-ce que je parle de lui? Est-ce que je parle de Cabral? Cabral ne peut ni être encore reconduit député, ni être candidat à l'élection présidentielle. Il est comme Samuel Eto'o actuellement. Moi, je ne comprends pas. Il est comme Samuel Eto'o actuellement. Parce que il ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle pour le PCRN. Il ne pourra pas être candidat aux législatives. Donc, on a cassé la carrière politique de Cabral. Il est là maintenant, il attend seulement la fin là, en 2025. C'est fini pour Cabral. Tout ce qu'il peut espérer, s'il est intelligent, c'est de créer par exemple un mouvement de soutien pour un candidat qui sera président et qui va lui donner un poste ministériel et lui permettre de créer son parti après 2025. Donc, si Cabral est même intelligent, il faut qu'il dise que maintenant, lui, il est derrière Paul Biya. Parce que Kona a déjà dit clairement que son parti est derrière Paul Biya. Mais Kona n'a pas la visibilité de Cabral. Donc si Cabral veut prendre le coup Kona, il constitue une plateforme des jeunes pour soutenir celui qui sera président. Là, il force une place pour être ministre. Et quand il devient ministre, on va l'aider à avoir un parti politique. Même si ça lie à Matomba, il ne peut pas. Cabral aujourd'hui a une identité politique qui ne peut plus coller à quelqu'un. Il faut qu'il existe par lui-même. Donc il faut qu'il ressorte comme s'il est personnalité personnalité indépendante. Mais qui dit qu'il ne veut pas être président de la République, mais qui va soutenir, parce qu'il a quand même un capital sympathie dans l'opinion. Cabral est capable d'amener même 200 000 jeunes derrière un candidat. Donc il faut qu'il crée sa propre plateforme indépendante de partis politiques, transpartisans. Il dit qu'il réunit
des jeunes de tous les partis pour se mettre derrière un candidat. Et là, il récupère un poste ministériel. Et dès qu'il récupère le poste ministériel, celui qui est président lui permet d'avoir un parti. Ce n'est que ça. Mais avec Papa Kouna, là, c'est mort. S'il n'a pas encore compris ça. Parce que dès qu'il va vouloir être candidat pour une élection, on va dire que non, ton parti ne t'a pas, ton parti ne t'a pas investi. Ça sert à quoi? Non, qu'ils ne se mettent pas au RE. Il y a des gens, des personnalités indépendantes de la société civile. Cabral, c'est un intellectuel. Si Cabral se met maintenant sur les réseaux sociaux pour convaincre les gens de voter tel, les gens vont écouter ce qu'il dit. Et celui-là saura qu'il faut un retour d'ascenseur. Et le retour d'ascenseur, c'est quoi? Donner un poste ministériel à Cabral. Il faut que Cabral travaille pour le poste ministériel actuellement. Il a 1 an pour se positionner comme quelqu'un qui pourra avoir un poste politique, un poste de ministre. Parce que dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle, c'est pas possible. Il peut pas. Cabral ne peut pas être candidat. Il peut créer un mouvement, ceci, les jeunes, ceci pour ceci, un mouvement comme une association pour avoir la parole publique. Parce qu'actuellement, pour le compte du PCRN, il ne peut plus prendre la parole. Parce que même la CRTV, personne ne va plus l'inviter en tant que président du PCRN, puisque le ministre de l'administration territoriale a déjà dit que celui qu'on reconnaît comme président du PCRN, c'est Papa Kouna. Donc on ne peut plus l'inviter nulle part en tant que président du PCRN. Donc pendant qu'il est temps, il faut qu'il crée un mouvement pour dire qu'il mobilise les jeunes, pour les conscientiser sur la nécessité du changement ou alors de ceci, ce qu'il veut. Hein. Il est intelligent dans le seul but de chercher un poste de ministre. Donc c'est ça que je vous explique. Les gens vont réécouter. Les gens vont réécouter. Est-ce que d'autres ont des questions? Moi, je réponds à vos questions. Hein. Je réponds à vos questions. Je n'envoie pas Cabral soutenir pour Paul. Je dis que Cabral, comme il est jeune, pour qu'il ne meure pas politiquement, il faut qu'il s'accroche quelque part. Même si c'est derrière le dos du serpent. Sinon, politiquement, c'est fini pour lui. Après 2025, Cabral ne va plus exister. Et des bassards qui sont entrés en politique et qui ont disparu comme ça d'un coup, pour rien, on en a déjà connu. Hein. Donc, s'il veut continuer à vivre politiquement, il faut qu'il crée son couloir là maintenant, même si ce n'est pas un parti politique. Mais il rentre dans la campagne, pour quelqu'un. Ou il crée un mouvement, les jeunes avec tel, les jeunes avec ceci. Il se met là, il fait le boucan partout. On lui donne un poste ministériel. À l'intérieur maintenant, quand il a déjà son poste ministériel, il crée son parti. On va lui donner le parti. Comme les Momo ont fait, non? Mais là, s'il veut foncer là, avec PCRN, il ne pourra ni être candidat aux législatives, ni être candidat à la présidentielle. Bon, voilà quelqu'un qui vient me dire, laisse Cabral. Ça va être compliqué. Le mandat impératif là, on dit qu'un mandat n'est pas impératif, non? On dit que le mandat n'est pas impératif apparemment. Candy John, le problème n'est pas celui de la tribu, le problème c'est que vous faites du pouvoir 42 ans de honte, de destruction de tout un pays. Mais la majorité des Camerounais ne pense pas comme ça. La démocratie c'est ça. Merci. La démocratie, quelqu'un me dit, tu ne représentes rien au Cameroun. Je ne représente rien au Cameroun, mais je fais la une des journaux, on colle Ngongo à côté de moi. Est-ce que c'est sur votre égal? Est-ce que toi tu peux faire la une d'un journal, on prend la photo de Ngongo, on colle à côté de toi? Tu veux dire je suis rien au Cameroun? Tu crois que tu peux me convaincre que je ne suis rien au Cameroun? Toi on peut te mettre à côté de Chantal Biya dans un journal au Cameroun? Est-ce que vous croyez que je ne suis pas sûr de moi? C'est parce que tu vas venir écrire ici que tu n'es rien au Cameroun. Moi, je sais que je suis quelque chose. Mais j'ai dit que pour le moment, moi je voulais être derrière Franck. Comme Franck n'est pas là, moi je viens en exil. C'est tout. Quelqu'un me dit viens à Yaoundé. Vous m'avez dit viens en France, je suis venu en France. Est-ce que je suis votre pipon? Nous on a un exil politique parce que je suis en désaccord avec tout ce qui se fait à Yaoundé. Mon intérêt à Yaoundé c'est quoi? Mon intérêt à Yaoundé, c'est quoi? Si on me dit que Franck est candidat, je viens au Cameroun. Si vous voulez m'arrêter, même derrière, même à Kondengui, je vais faire la campagne. Même à Kondengui, je vais faire la campagne.
Donc, si on me dit que Franck est candidat, je prends l'avion. Je viens au Cameroun. Vous allez m'arrêter. Vous allez m'arrêter seulement. Je viens. Mais comme si Franck n'est pas candidat, ça sert à quoi? Nathalie Kwa ne fait pas la une collée avec Ngongo. Nathalie Kwa ne fait pas la une. Son visage collé avec Chantal Bia. Nathalie Kwa ne fait pas la une des journaux. Que sa face est comme ça sur le journal. Vous voulez me comparer à qui? Non. Vous me comparez à qui? Moi, je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. On parle de moi à Jeune Afrique. Est-ce que je suis votre égal? Donc, j'ai dit que je viendrai quand on va dire que la personne que nous, on a choisie. J'attends les candidats. Si je me positionne derrière quelqu'un, je vais le soutenir. Mais Paul Biya, jamais. Je ne me mets plus derrière Biya. Je ne me mets plus derrière Biya. C'est fini. J'aime le père là. En tant que mon père, c'est mon père. C'est mon oncle, c'est mon père. Je l'aime. Sur le plan de la famille. Mais il dit que la politique là, je ne suis plus avec lui. En politique, il y a toujours des patricides. C'est-à-dire que tu tues ton père pour prendre le pouvoir. Et pour le moment là, nous on ne veut plus Paul Biya. Il faut qu'il nous laisse. Donc même s'il fait quoi, il fait quoi. S'il dit qu'il est candidat là, nous on va le combattre. Parce qu'on ne veut plus de lui. 42 ans, c'est beaucoup. Et l'année prochaine, 43 ans, c'est énorme. Donc voilà. Est-ce que Cabral peut être candidat indépendant? Oui, il peut être candidat indépendant s'il réunit le nombre de signatures qu'il faut. On dit environ 30 signatures par région. Ce n'est pas évident. 30 signatures par région, il n'aura aucune signature dans la région du Sud. Donc, c'est déjà mort même. Tous ceux qui veulent être candidats indépendants, tu fais comment pour venir avoir une signature d'une autorité dans la région de Paul Biya? Tu ne peux pas. Et on dit que c'est obligatoire. Tu dois avoir les 30 signatures de chaque région. Il va faire comment? Donc c'est mort. Il faut savoir lire la politique à distance. Quand les gens là veulent finir avec toi, tu comprends, tu décales, tu crées un autre réseau. Quand tu comprends que les gens là ne sont plus avec toi, décale. N'insiste pas. Comment on ne fait que dire à Samuel que Samuel, les gens là ne sont plus avec toi, décale. Il ne veut pas comprendre. Voilà quelqu'un qui me dit, moi je n'aime pas discuter avec les gens comme ça. Hein. Cabral est député de la nation et donc d'un parti Marlène. Non, pour que Cabral se représente à l'élection, il devra être investi par un parti politique. C'est la constitution qui le dit. Quelqu'un me dit, tu aimes beaucoup Cabral. Cabral, c'est mon ami. Cabral me connaît personnellement. Est-ce que je suis votre égal? Cabral peut te dire parmi 1000 femmes que voilà Marlène. Avant, plus maintenant, elle est très contradictoire. Je suis contradictoire, Sylvie Charlotte. Pourquoi on ne parle pas de toi? Pourquoi on ne te met pas dans la une des journaux? Pourquoi les gens ne reprennent pas ce que toi tu dis? Je suis contradictoire parce qu'en politique, on ne fait que de la contradiction. Tant que tes intérêts, on suit son intérêt. Je peux dire aujourd'hui que Kamto est mauvais. Mais si je sens que Kamto peut me donner un poste, je commence à dire qu'il est bon. Je serai contradictoire, mais la politique, c'est ça. La politique, on ne suit que ses intérêts. Et les intérêts changent. Les intérêts changent. Actuellement, sur le plan politique, Samuel Eto'o est un problème pour nous. Sur le plan politique. Et donc, sur le plan sportif, je le soutiens, mais sur le plan politique, il est parti s'allier avec des gens qui nous combattent. Et donc, nous, on va le combattre. Donc, on est obligé d'être contradictoire. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Tous les gens de la présidence sont sur ma page. Quand je dis que Samuel Eto'o, c'est le fils préféré de Paul Biya, on l'utilise. Et allez écouter mon dernier direct. Je finis de dire cela, on prend le billet des enfants de Chantal, on donne à Samuel. Ça veut dire que la personne qui a donné le billet est sur ma page. Il a écouté et la personne voulait seulement nous narguer. Que Samuel est assis avec les enfants de Chantal, allez dire. Parce que nous, on a parlé de ça ici sur ma page. Vous allez venir me dire que oh, tu n'es rien, tu n'es rien. Est-ce que c'est ça qui va changer que je sais ce que je suis? Moi, je suis sûr de ce que je suis. Et je suis sûr.
Je suis sûr de moi. C'est le jeu. Donc les amis, on ne va pas rester longtemps. Maintenant, je vous dis vraiment au revoir. Je vais manger quelque chose. La politique du ventre et du bas-ventre. La politique, ce n'est qu'une question de ventre et de bas-ventre. La politique, celui qui néglige le bas-ventre en politique n'a rien compris. Celui qui néglige le ventre en politique n'a rien compris. En politique, on utilise toutes les armes. Si elle sait que, avec mon sexe, je peux arriver là où je vais arriver, je vais donner mon sexe propre. Parce que lorsqu'on a l'ambition politique, ça signifie qu'on est prêt à utiliser toutes les armes. Vous ne connaissez pas les politiciens. Un politicien, quand il sait qu'il veut quelque chose et que ce n'est pas son sexe qui peut avoir ça, il va donner. Les politiciens ne sont pas des êtres humains normaux. Les politiciens ne sont pas des êtres humains normaux. Si c'est que là où je veux partir, là, il faut que je donne. Je vais donner propre. Je vais donner. Mais le moment n'est pas encore arrivé parce que je n'ai pas faim. Moi, je ne veux pas les petits postes. Si moi, je voulais les choses que conseiller municipal, député, non, c'est que j'allais donner propre. J'allais donner propre. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Parce que j'estime que mon niveau ne me permet pas d'aller être conseiller municipal. Donc, c'est pour ça. C'est que j'allais faire le Sasaye Assemblima bien propre. Mais ce n'est pas, le niveau de Assemblima, ce n'est pas mon niveau. Mon niveau maintenant, c'est qu'il faut que j'ai le numéro du futur président du Cameroun. Voilà mon niveau là-bas. Mon niveau n'est plus que, oh, président du comité section, ceci. Non, ce n'est pas mon niveau. Ta question, c'est quoi, Valdez? J'ai dit que, vous connaissez, mais même si c'est un fou qui peut m'amener où je veux, je le soutiens d'abord. Vous ne connaissez pas la politique. Quand je parle comme ça, c'est pour vous mettre le feu de la politique. Parce que tout le monde ne connaît pas la politique, malheureusement. Lorsque je vous parle comme je vous parle là, c'est pour vous donner la rage. Quand en politique, si on te dit que c'est le derrière, donne seulement le derrière, tu avances. En politique, c'est ton objectif politique qui est important. Rien n'est important. Rien n'est important. Là où tu vas arriver en politique. C'est ça que je vais vous apprendre. En politique, on n'a pas le cœur. Quand tu veux entrer en politique, tu prends ton cœur, tu jettes. Tu prends les sentiments, tu jettes. Là-bas, c'est pour ça que certaines personnes ont besoin de rentrer dans les cercles ésotériques. Parce que c'est dans les cercles ésotériques qu'on tue les sentiments. Quelqu'un qui est dans un cercle ésotérique n'a pas de sentiments. C'est pour ça que certaines personnes ont besoin d'abord d'entrer dans les cercles ésotériques pour arrêter d'être sentimentaux. En politique, il n'y a pas le sentiment. En politique, c'est l'intérêt. Donc, ne venez pas dire ici, la politique n'a rien à voir avec le côté intellectuel. Les intellectuels, parfois, ne font pas la politique. Vous n'avez jamais entendu que Descartes a fait la politique? Non. Un intellectuel est là pour donner des idées politiques. Mais lorsque vous êtes déjà dans la réelle politique, vous savez qu'en politique, toutes les armes sont utilisées. Tout est utilisé. Tout est utilisé. Un vrai leader n'a pas de sentiment. Voilà. S'il faut, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Donc les amis, je vais vous laisser. Je vous ai trop entretenu. Merci de m'avoir écouté. Et puis à très bientôt. Vivement qu'on change de sujet. Qu'on ne parle plus de Samuel Eto'o. Pour que ses partisans ne pensent pas que nous nous acharnons sur lui. À très bientôt. Bye bye.